Si vous avez parié au blocage au niveau des confessions religieuses, oui, vous avez obtenu gain de cause. Si vous avez parié que c'est l'Assemblée nationale qui allait en fin de compte arbitrer, vous avez raison. Et si vous avez parié aussi que le même jour, Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, devait défendre, vous avez raison. Et les journalistes à Kinshasa, eux, débattent également sur ce sommet entre Macron et les jeunes qui l'ont secoué dans sa marmite sale de la coopération. Bienvenue. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Atou Lumumba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Kinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Bravo à ceux qui étaient avec nous la semaine dernière. Plus de 7 millions, 5 en live et des se sont ajoutés dans toutes les plateformes. Beaucoup de réactions quant à la sagesse, pour ne pas dire la maturité et l'excellence des invités de la semaine dernière. Que des éloges. On va le voir aujourd'hui et surtout surveiller de très près Nico Faye avec ses cartons ou Pascal Ewandier, parce que lorsqu'on touche au ministre de l'Intérieur, qui organise d'ailleurs dès ce lundi une grande conférence sur la sécurité dans cette partie d'Afrique du centre et de l'Est, eh bien Ewandier s'enflamme. Oui, il s'enflamme parce qu'il n'était pas d'accord avec ce qui s'est passé du côté de Sainte-Thérèse, c'est ici à Kinshasa, dans la commune de Landili, parce que ou plutôt quelque part là vers Brasserie. Si vous voulez bien savoir ce qu'a dit Fayoulou, vous allez suivre tous ici après. Mais également en France, vous êtes au courant que Macron a organisé un sommet, le sommet sans les chefs d'État, oui, sans les dictateurs, parce que lui veut se faire réélire avec les concours des jeunes Congolais, des jeunes Tchadiens, des jeunes Béninois, Sénégalais, mais aussi les Français de la deuxième génération, oui, on les appelle la diaspora africaine de France. Il a parlé avec eux, beaucoup de vérités, et lui, il s'est senti un tout petit peu bousculé parce qu'on lui a rappelé que l'aide, ça ne sert à rien. À partir du moment où l'aide n'aide pas à évoluer, comme disait Sankara, il faut la retirer. Donc, quelques têtes d'affiche. Il y en a un qui était très proche du gouverneur de Congo central, qui a un peu disparu de la circulation, remplacé par celui qui était un tout petit peu dévêtu autrefois, vous vous rappelez? Eh bien, c'est Yves Douya, CNews. On m'a dit la semaine dernière, vous êtes toujours sérieux, excessivement sérieux, mais endiablé. Vous n'avez pas transpiré parce que vous venez de Sainte-Thérèse. Oui, je reviens de Sainte-Thérèse là. J'ai fait de mon mieux. Mais vous êtes frais. Tout frais. J'ai fait de mon mieux parce que je savais que j'avais cette grande tribune. J'ai aussitôt quitté Sainte-Thérèse, je pense, 20 minutes avant la fin du meeting de Fayoulou. Est-ce que vous pouvez féliciter Jean-Tini Ngobila et la police nationale d'avoir bien sécurisé? Pas d'escarmouches, pas de gaz, pas de... Je ne peux pas. Jean-Marie, les manifestations publiques étaient un combat. Combat, pourquoi? Oui, ça a été un combat. Les forces vives ici, je l'ai toujours dit, ont mené ces combats. Ce n'est pas le fait que le président de la République soit là, lui-même aussi a mené ces combmbats et c'est garanti dans la Constitution. Mais ça c'est sécurisé, tout tranquille, oui, la police a fait son travail, bravo au commandant Kassongo de la ville. Non, ça va de la responsabilité de l'autorité urbaine, c'est ça. Surtout que nous sommes dans un régime d'information. Quand vous voulez mener une activité, on informe l'autorité urbaine et c'est à lui de prendre ses dispositions. Mais il y avait plus de peur que de mal. Ngobila a fait son meeting hier, il a fait carton. Aujourd'hui, Jean-Marie, nous sommes en démocratie. Il a fait carton. Nous sommes en démocratie.
C'est comme vous pouvez tenir votre meeting, je ne peux pas vous empêcher, vous prohiber de vous exprimer. Mais ce que j'ai vraiment retenu dans ces meetings d'aujourd'hui, j'ai vu Fayoulou a dit réchauffement. Oui, bien qu'ils ont fait la remise et reprise avec Mouzito. Ah oui? Oui, qui est lui le patron de la Mouka maintenant? Oui, c'était le coordonnateur. Maintenant, c'est Fayoulou le nouveau patron. C'est parti pour 6 mois. Mais j'ai lu. Et Katumbi, Jean-Pierre Bemba, tout ça? Mais Jean-Marie, vous savez que Katumbi et Jean-Pierre et Jean-Pierre Bemba sont maintenant dans la Majoire. Ils sont avec l'Union Sacrée. Là, ils sont dans politiquement, oui, on le sait, ils sont dans la luxure. Politiquement, nous savons aujourd'hui qui mène les flambeaux de la Mouka, c'est les tandems Fayoulou Mouzito. Est-ce qu'ils ont eu du monde? Jean-Marie, est-ce que c'est encore à prouver auprès des Fayoulou du monde? Les débats, ce n'est pas avoir du monde. Les débats, quand il y a une marche constitutionnelle, s'il y a 4-5 Congolais qui répondent à la marche, il faut comprendre qu'il y a des Congolais qui se sont exprimés pour un besoin. C'est ça le vrai problème. Les débats autour du monde, Nassali plein, Nassali Pierre, ça, ce n'est pas un débat. Les vrais débats, c'est les intérêts. Quand moi, Yves Bouya, j'appelle à une marche, je vois les Congolais souscrire à cette marche, qu'ils soient même... Vous êtes un peu découragé là, je trouve. Hein? Vous attendez qu'il y ait de blessés, de morts. Non, Jean-Marie, vous attendez des incidents. Non. La police professionnelle. Jean-Marie, ça, c'est Ngobila qui cherchait ça. Mais Ngobila a compris que ce n'est pas cet État qui veut nous instaurer. Surtout avec les régimes d'exception qu'il veut instaurer dans la partie Est. C'est pas normal. Mais oui, quand il interdit... Vous avez voulu les meetings, vous avez des meetings? Non, quand il prohibe déjà certaines manifestations dans sur l'axe Pont-Matete jusqu'à l'aéroport, ce n'est pas de ses prérogatives, c'est des prérogatives qui reviennent au ministre de l'Intérieur. Est-ce que la décision que Ngobila a... C'est lui le gouverneur de la ville? Non, il n'est pas le patron de la territoriale. Le patron de la chez lui, il est le patron. Ngobila a un chef qui est le patron, le ministre. Mais le ministre ne décide pas à la place du gouverneur. Non, il fallait à la limite qu'il puisse puiser pour cette discussion avec le patron de l'Intérieur qui est M. Asselo. Valablement, excusez-moi, ici représenté. Ce que j'ai retenu aujourd'hui. On a un journaliste qui va oui, c'est un aîné, je sais, c'est un aîné. Monsieur le ministre, mes hommages. Non, Jean-Marie, pour chuter, ce que j'ai retenu aujourd'hui, j'ai retenu que les tandems Fayoulou Mouzito, c'est vraiment un tandem qui donne une image. Non, ça tient très bien, mais c'est des personnes aujourd'hui qui donnent une image des personnes qui sont prêtes pour un compromis, prêtes à des discussions, prêtes pour discuter, pour sauver les processus. Je vous sens le dialogue dans votre bouche. Je sens le dialogue dans votre bouche. Jean-Marie, on doit définir ça. Les dialogues pour sauver... Et ils ont parlé réforme, ils ont parlé dialogue. Oui, je vous dis, il a dit ici qu'il voulait prêt pour discuter pendant 3 jours, pour trouver un consensus sur les réformes. Oui, pour dépolitiser la CENI. Il a dit aussi ici, je ne l'ai pas vu très fort, trop dur, peut-être envers le régime, parce qu'on dit que c'est un radical, il n'est pas prêt, c'est pas quelqu'un de très ouvert, mais je l'ai vu un peu flexible envers le gouvernement, un peu flexible. On le jugera. Il a seulement été trop dur envers Nanga, que les catholiques disent qu'il peut toujours être maintenu à la tête de la CENI. Il a dit sa place, c'est réellement la prison. Mais en un mot, oui, il a dit la place de Nanga, c'est la prison. Pourquoi? Le fait pour lui d'avoir trépatouillé, selon lui, les élections, les résultats de 2023. En un mot, pour chuter, c'est quelqu'un, depuis qu'il a postposé la marche du 29 septembre, par un meeting qu'il a tenu aujourd'hui du 9, et la marche qu'il va organiser le 16, j'ai compris que c'est aujourd'hui. Il y aura une marche, il y aura une marche, il a dit ça, le 16 octobre. Sa vie va se tourner autour des marches, hein, non, mais c'est ça, c'est les rapports de force, c'est un combat qu'il veut mener. On se rappelle des jeudis sur les réformes. On se rappelle des jeudis serveurs. Hein. Donc c'est quelqu'un aujourd'hui que je trouve de très ouvert, de quelqu'un ou de très flexible, et je pense que c'est l'image qu'il donne aujourd'hui, même vu les discours qu'il a animés aujourd'hui. Merci beaucoup. Pascal Ondié va bien? Très bien, Président. Vous avez été un peu apostrophé là, en filigrane. Vous n'êtes pas du tout représentant du ministre, c'est le que nomme beaucoup. Vous êtes DG de Congo Média Channel. Ça, tout le monde le sait. Ah oui, justement. J'étais en train de sourire parce que lorsque... Pourquoi vous souriez quand Bouya parle? Quand Bouya parle, vous souriez pourquoi? Il a insinué, c'était une insinuation. Mais sinon, j'ai apprécié son point de vue. Il a participé à la manifestation. Il y a des aspects positifs qu'il a reconnus, j'ai compris. Il faut féliciter le ministre Asselo. Hein.
Bon, pas seulement le Il ministre. maîtrise maintenant la sécurité, l'intérieur. Ce qui est plus important. Pas de mort, Parce que, pas vous de savez, blessés. généralement, il y a toujours des déviances. Au-delà de l'intention que les organisateurs peuvent avoir, mais souvent, il y a des déviances, soit par la population, Des soit infiltrés. également par certains éléments de la police, mal, en tout cas, éduqués. Des cas comme ça, nous avions connus, et souvent, ça se C'est manifeste quoi dans la la recette cité. d'Acelo sur le plan sécuritaire? On le voit de moins en moins, mais on le sent quand même interventionniste, hein, beaucoup sur le terrain. Moi, je l'ai vu quelque part en train d'apostropher les policiers sur le terrain, ministre de son État. Ah oui, le jour-là, j'étais avec lui parce que on a eu l'information, et d'ailleurs même hier, j'ai vécu comment la police de la circulation routière tracasse les gens ici. Et lorsqu'on a eu l'information, j'ai essayé d'échanger avec lui. Il avait pris la décision de voir lui-même sur le terrain. C'est comme ça qu'il s'est déplacé vers Tchangoula. Et 10h, 11h, on trouve des policiers ivres, d'autres en train de danser, d'autres désintéressés d'ailleurs de la circulation. Et c'est comme ça que Moi, j'ai vécu la même les avait situation interpellés, aujourd'hui. les avait amenés chez Kassongo. Et voilà les éléments que vous mettez à la disposition de la population pour réguler la circulation, comment ils se comportent. Et c'est comme ça que Kassongo les avait pris pour les sanctionner. Et donc, pour la sécurité, c'est un engagement de sa part, effectivement. Et donc, si Mais vous aviez compris... Nos policiers se plaignent aussi, monsieur le ministre, hein, à la caméra. Mais les policiers se plaignent, monsieur le ministre. Ils disent, voilà, lorsqu'on déploie, il n'y a pas un peu de logistique, hein, à manger, à boire, et surtout la tenue, enfin, les tenues de nos militaires, les gilets. Ça, c'est l'évidence. Un peu délavé. Hein. Ça c'est La l'évidence. dotation, ne vient pas. Ça, c'est la réalité. Surtout pour la capitale, pourquoi on ne change pas les ces tenues? efforts à fournir, ça, c'est une réalité. Et parfois, les policiers restent... Depuis que Joseph Kabila est parti, on ne change pas de tenue. Non, on ne dit pas ça, on ne peut pas dire. Oui, mais oui. Même, je m'en souviens à l'époque, on avait même un débat, on exposait les policiers avec des bottes là, délabrées. À l'époque, ça n'a rien à voir avec Joseph Kabila. Ce qui est vrai, c'est que parfois Pourquoi il y les a pas de conditions, dotation? pas seulement les policiers, même les militaires, vous suivez même ce qui se passe à l'Est. Les conditions, surtout la police de circulation routière, qui est sur la route toute la journée, sous le soleil, alors, parfois sans eau. Ça, c'est une réalité. Et donc, sans des Alors, efforts le à ministre, fournir. il sert à quelque chose. Non, les réformes doivent être faites, effectivement. C'est le Pourquoi? réforme Pour qu'il est en donner train à de manger fournir. aux policiers de l'eau et Mais, tout ça, mais il ça faut des doit... réformes. Non, mais c'est dans le budget. Il faut tenir compte de ces aspects. Le ministre ne va pas sortir l'argent de sa poche pour prendre en charge les policiers. Mais il y a les fautes de fonctionnement. C'est une situation qu'il a trouvée. Non, ça a toujours été ainsi, c'est depuis Il y a longtemps. des fautes de Donc il fonctionnement. faut Moi, réfléchir. j'ai même appris, hein, ça a vérifié, monsieur le ministre, que les FCR, hein, je reviens encore là-dessus, les fonds de recherche pour nos policiers et nos services, Jean-Marie, on ne verse plus. toute vérité n'est pas bonne à dire. Les fonds de recherche. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Vous voulez Cette question, que je fasse un j'aimerais... plaidoyer auprès du ministre des Finances? Cette question, j'aimerais qu'on échange, peut-être même en dehors du micro, vous allez comprendre certaines réalités. Ça, je vous le dis franchement. Aider Mais nos militaires, ici- aider nos policiers. Non, je vous le dis, non, la question des en a policiers, des bonnes qualités. ne donnons pas l'impression comme si le calvaire de la police commence aujourd'hui. C'est depuis très longtemps, Ça, pas c'est- aujourd'hui. ça, c'est- c'est Non, non, l'excuse. non, non, c'est pas d'excuse. L'effort qui doit être fourni aujourd'hui, c'est de trouver solution, n'est-ce pas, à la situation dégradante de la police. Mais on leur demande Parce que la beaucoup. conséquence est laquelle? Si le policier n'est pas bien pris en charge, il va se décharger maintenant Sur à la population. Voilà, ça c'est la conséquence. Mais on ne peut pas faire croire l'opinion comme si le problème ou les difficultés de la police commencent aujourd'hui. Non. J'ai suivi ce que Bouya. mon confrère était en train Yves Bouya. d'évoquer. Il parlait en d'autres termes, il fleurait un peu la problématique du dialogue. Effectivement, les intentions sont là. Et c'est alors que vous allez vous vous êtes rendre pour? compte. Je ne peux pas être contre. Parce qu'on Si a on doit fait les échanger. dialogues. Je ne peux pas être contre. Si De on doit 3 échanger. jours ou de Je 2 ne- mois? 2 mois, 3 mois, je ne peux pas, même un jour, je ne peux pas refuser. Mais simplement, on doit s'en souvenir d'une chose. Avant la session ordinaire passée, il y a eu une confession religieuse qui a dit ici... Non, 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 on va entrer dans le sujet après. Non, on va entrer dans le C'était- sujet, mais c'était votre pratique- présentation. Non, la Ne développez présentation, pas. c'est important parce qu'on avait dit Oui. qu'il n'y aura pas élection. On a l'impression qu'on n'a pas la volonté d'organiser les élections. Gardez Vous vos- comprenez déjà les intentions du dialogue. Vous voyez De comment la part de Sénégal se qui? comporte De la également. part de qui? Et substantiellement, vous allez tirer des conclusions simplement que Gardez vos ceux qui arguments. ne veulent pas organiser les élections en 2023 sont visiblement connus. Gardez vos arguments. C'est le moment d'accueillir le nouveau patron, on l'appelle comme ça, désormais.
Opinion Info. Edmond Izouba. Quelqu'un m'a dit que vous avez pris du poids. Jean-Marie Kassamba. Vous avez pris du poids, le patron, le nouveau. Ah bon. Qui est attendu à l'intérieur du pays. À chacun ses yeux. À chacun ses yeux. Mais... Est-ce que tout va bien, monsieur le patron, le nouveau patron de... Opinion Info. Opinion, c'est au pluriel ou au singulier? C'est au singulier. Au singulier. Ouais. Voilà. Opinion-info.cd. Non, ça dit Dieu nous garde, nous prête vie, l'entreprise semble donner ses résultats. Il n'a qu'à voir aujourd'hui notre présence au meeting. Nous avons... Vous êtes au meeting aussi? Pas moi personnellement. Ou les membres de l'équipe? Les reporters étaient là présents. Donc on a assuré la retransmission en direct à travers les textes live sur Twitter. Nous avons bénéficié aussi de la lecture de beaucoup de nos abonnés et de nos lecteurs. Bon, comme vous m'avez présenté comme patron d'une plateforme qui a le vent en poupe, hein? Oui, en ligne. Vous talonnez un tout petit peu 7 sur 7, je voulais actualité.cd, etc. Oui, peut-être bientôt je vais les dévancer. Je voulais faire un témoignage de quelque chose que je viens à peine de voir. Avant de venir ici, j'ai visité encore un autre entrepreneur en matière de médias. Lequel? C'est Peter Tiani. J'ai visité sa chaîne de télévision. Je me dis qu'aujourd'hui, les professionnels de médias commencent à récupérer les choses en main. Ça, c'est la génération GMK, ça. Absolument. Quand j'ai vu le matériel, absolument. Génération JMK, génération Christian Lusakweno, ainsi de suite. Il faudrait que nous, professionnels de médias, nous puissions envahir ces chaînes de télévision, nous puissions les diriger, parce que nous avons toutes les notions possibles. Quand j'ai vu le matériel, j'étais merveilleusement surpris. Une surprise doublée d'une joie, je dirais, éléphantesque. Parce que moi, j'ai accompagné la vision de Peter dans son combat. J'ai vu ce qu'il a eu à faire dans le passé. Et avec le depuis programme... questions publiques, hein, vous vous rappelez? Questions publiques. Sous les arbres. Il vous a reçu sous les arbres. Oui, il vous a sous reçu les arbres. Oui, sous les arbres. Ainsi de suite. Donc, ce que j'ai quel vu, courage! Il faut l'encourager. Donc, c'est une galerie médiatique créée dans les galeries présidentielles. Donc, coup de chapeau à Peter Tiani. J'ai promis de le faire sur le plateau de notre président. Votre président avait inauguré d'ailleurs les studios de vous étiez aussi là? Ah oui, c'est moi qui ai inauguré la première et grande émission avec Alinguete. Ok. Sur, donc, vous avez vu ce que... Oui. D'ailleurs, mon témoignage... les équipes techniques qui sont là-bas, l'ingénieur Thio et les autres, ce sont les enfants GMK. Alors, je voulais aussi... J'étais de fleurs, oui. Je me rends compte que Fayoulou, il est beaucoup plus mieux en meeting qu'en marche. Oui, ça, c'est un constat que je fais. Parce que j'ai senti Fayoulou aujourd'hui dans un corps responsable et respectueux. Il a été, je dirais, il a tenu un discours que moi, je dirais, patriotique. Il a félicité... Il n'a pas insulté? Non, il n'a pas insulté. Il n'a pas dansé? Non, je ne sais pas s'il y a eu pas de danse, mais nos reporters sur terrain... Mais c'est quoi cette affaire de canne, là? Il a une canne maintenant? Non, il n'a jamais. J'ai vu une image de gars avec une canne. Ce qu'il faut dire, c'est que Fayoulou, je dirais, s'est retrouvé et se relance. Je peux même dire ça comme ça. Il devient républicain. Il devient républicain. Et pour moi, je dirais, Fayoulou doit maintenir cette peau-là. Et comme je dis, pourquoi seulement marcher, M. Martin Fayoulou? Vous pouvez aussi mieux communiquer en organisant des meetings. Parce que déjà, quand vous avez 10 000, 20 000 personnes avec vous, c'est un nombre important et consistant pour une opposition, pour mieux communier et communiquer. Mais lui, c'est conseillé comme président. Et au-delà de ça, j'ai entendu parler ici d'un probable dialogue. Je crois que le sujet sera abordé tout à l'heure. Gardez vos... On va quand même consulter quelques panneaux maintenant. Quelques panneaux. Il semble qu'il se promène avec les pains. C'est modernisé. Bon, on m'a dit que de plus en plus, sur des plateaux de télévision, ils s'embourgeoisent, M. Nipofaï. On se trompe. Vous, l'avocat du peuple, vous êtes devenu bourgeois. Regardez bouton manchette, belle montre, belle cravate.
c'est que le pays va mieux. Le pays va mieux. Moi, on m'appelle Anglebert. Pourquoi C'est-à-dire, Mazembe? Non, Anglebert, c'est-à-dire Mazembe. C'est-à-dire, quand on parle en quelqu'un d'Anglebert, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a fait cela d'il y a longtemps. On parle de la belle époque de Mazembe, qui à l'époque de Kazadi, à l'époque de Chiboua. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Non, c'est-à-dire, moi, ce que vous dites là, il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de... Vous n'êtes pas le nouveau riche Je ne suis pas Rolex un nouveau Croco. riche. Je mène toujours ma vie telle que je l'ai menée. S'il faut prendre Transco, qui est devenu trop sale, parce qu'on ne le lave plus. Mais comment trop sale? On a de nouveaux bus là, on a augmenté les... Allez voir les charrois. Allez voir l'état de ce bus-là, c'est trop sale. Quand je dis ça, je le dis sur le plateau. Mais on peut les nettoyer quand même. Pourquoi on les... Oui, voilà la question que les scientifiques doivent se poser. Même de l'eau d'Indy. On ne se limite pas seulement aux effets, il faut voir les causes. Pourquoi le bus de Transco sont très sales? C'est parce que tous ceux qui lavaient le bus accusent plus de 22 mois d'impayement. Ils ont les loqueurs sont partis. Oh. Bis à Transco, ils ont salité ma casse parce que les loqueurs ont fait tamaté. Si les engins ont 8 mois, où ils ont repris le travail après avoir créé crépitement de balles de la garde républicaine, à fortiori non. La garde républicaine n'a jamais tiré. Je vous pose la question. Ça fait depuis quand vous avez été à Sifonko? Bon, j'étais là-bas lorsqu'on avait acheté des bus. Ça fait combien d'années? Bon, quelques années quand même. Alors mais qu'est-ce qu'elle a géré à voir avec les... Les engins de Transco ont repris le travail suite au crépitement de balles de la garde républicaine. Non. Ils ont été imposés. Où est le rapport? Moi, j'étais là récemment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que Nico est en train de dire, c'est quand même très faux. Oui. Il y a un nouveau leadership qui a été mis en place. Chez Transco. Maître Chipamba. Je pense qu'il a eu des moments de dialogue avec les agents parce que la gestion était pratiquement catastrophique. Les ministres passaient là-bas. Effectivement, aujourd'hui, c'est une banque, permettez-moi de faire sa publicité, Sophie Bank, qui a accepté de prendre en charge les agents parce qu'ils ont constaté qu'il y a un nouveau leadership. Et quand on dit que les loqueurs sont partis, effectivement, quand les agents étaient pendant la grève, le bus n'était pas lavé. Il y a même des bus, il y a eu des actes de sabotage qu'on a retrouvés là-bas. Oui, des bus abandonnés. J'y étais. Oui. Il y avait sur la route de Pingaka. Oui, il y a même des pneus qui ont été crevés pour les cas de bus qui sont logés encore dans la Sainte des Transco. Oui. Alors, le leadership est arrivé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait mettre la main sur tout le monde. Aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que si vous entrez dans le bus Transco, c'est toujours sale. Non, il est là. Mais le responsable de la logistique est là et tout ça. Le travail se fait correctement. Parce qu'un bus sale, je ne trouve pas un Congolais propre, un citoyen propre, continue à les prendre tous les jours. Et surtout que nos enfants eux-mêmes. La parole est chez Nico. Il faut pas venir. Non, attendez. C'est vrai, après la grève, chaque matin, à 4 heures, quand vous arrivez là, le bus sortent de la parcelle. Et avant de sortir, après vérification qu'on autorise, on vérifie les documents, on lave le véhicule et le véhicule sort. Aucun véhicule ne sort pour le transport sans être lavé. Alors, Nico Faye, je vais récupérer mes minutes. Et je suis très jaloux de ça. Allez-y. J'aimerais poser la question à Pascal et à Edmond. Oui. Combien de mois, combien d'années n'ont-ils pas emprunté Transco? Vous contredisez que c'est sale pour vous? J'affirme. Vous savez, nous tenons ce propos sur le plateau. Nous sommes en direct. Nous tenons ce propos. Alors, si chez vous avez vu lui-même est venu véhiculer, il a pris Transco. Attendez. Je m'adresse à ceux qui nous suivent. Attendez. Je m'adresse d'abord à ceux qui nous suivent. Si vous avez un bus Transco devant vous, faites-nous une petite vidéo avant la fin de cette émission, dans quel état il se trouve naturellement, et puis nous allons voir. Un bus Transco, là, maintenant, voilà. Le bus de Transco sont très sales, ils ne sont plus lavés parce que les loqueurs accusent plusieurs mois de paiement. Mais laisse-le parler quand même. Ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Laisse-le parler. Le Congo n'a pas de chance. Là où il y a des intérêts, on intervient, même si on a tort. Si les gens de Transco ont repris le travail,
c'est pas parce qu'ils ont été payés, c'est parce qu'ils ont repris le travail sur les crépitements de balles. Parce qu'il y a eu crépitement de balles. Négociation. S'il vous plaît, le ministre Okende, vous n'avez pas été là, mais moi j'étais là. Au dépôt 1 de Siforco, il y a eu crépitement de balles. Pour dire quoi? Intimidation. Et lorsqu'ils ont repris le travail, ils ont repris le travail, non pas parce qu'on les avait payés. Après qu'ils aient repris le travail forcé, on a payé à tout un chacun, du sommet à la base, 500 000 francs. C'était des primes, justement. Alors, vous voyez que non... Je suis suffisamment informé. Terminé. Est-ce qu'il y a des panneaux ou pas? Oui, j'ai été perturbé, mais néanmoins, je ne saurais m'en passer du rappel national. Vous êtes à 800 déjà? 800 mon peuple doit retenir qu'à ce jour, il reste 802 jours pour la fin de ce mandat. 800 jours seulement? 802 jours. On ne recule pas, on avance. Chaque jour qui passe, nous tendons vers le victoire, non au dialogue. Je suis opposé au dialogue. Souvenez-vous, Congolais, mais non, en 2018, je vous disais quoi? Bouy a dit que Fayoulou était pour les dialogues. Fayoulou n'est pas propriétaire. Fayoulou n'est pas le monopole des Congolais. Parce que quand nous achetons aujourd'hui une boîte d'assurage qui était à 400 francs, à 1000 francs, Fayoulou ne connaît pas cela. J'ai remis 500 francs pour qu'on m'achète la boîte d'assurage qui était à 400, pensant qu'on allait me ramener mes 100 francs pour que je boive l'eau pure. On me dit que non, une boîte revient à 1000 francs. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal que la boîte qui était à 400 francs soit aujourd'hui à 1000 francs et que Fayoulou veut nous dire qu'il y a un dialogue? Pour qu'on achète à combien? Votre boîte là qui coûte... C'est 1000 francs aujourd'hui. Une boîte qui était à 400 francs. Ça, c'est la pub. C'est prémédité. Non, ça n'est pas prémédité. Ce sont les réalités. Alors, rangez votre boîte. Les réalités que le Congolais vit. Rangez votre boîte. S'il vous plaît. Et j'envoie 1500 francs pour qu'on m'amène une boîte de dentifrice. On me dit que non, c'est 2000 francs. Voilà encore. Vous trouvez ça normal? Non, mais ça, c'est la publicité. Mais rangez votre boîte. Ce sont les conditions que le Congolais à l'envers. Et cherchez les dialogues par les temps qui courent. Il risque de faire sortir le poisson ici. Il y a une rame de poisson. Je vous interdis de sortir le poisson. Alors, 186 jours. 186 jours depuis qu'on nous a annoncé Covid officiellement. Oui. Et 166 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo-Kinshasa. Pourquoi c'est ça? Non, Sama Lukonde. Bon, moi je ne suis pas de l'école du ministre de l'AEDC. Moi je préfère qu'on fasse des éloges aux dirigeants qui donnent des solutions aux problèmes des Congolais. Mais alors, plus vous voyez les éloges là, entre-temps, la vie de mon peuple ne fait que sombrir. Avec votre tirage là. Non, écoutez, allez sur le marché aujourd'hui. Allez sur le marché. Les produits de consommation ont baissé quand même. Lesquels? Les poissons. Un sac, oui, vous êtes dans vos bureaux. Mais moi, je passe tout mon temps sur le terrain. Un sac de 25 kilos. De quoi? De la farine de maïs, semoule, oui. Ou à jaune wana, oui. Qui se vendait la semaine passée à 27 000. Oui. Aujourd'hui, nous en sommes à 32 33 000. Mais il y a le maïs de Kanyamaka. Vos maïs là, je ne sais pas. Vos maïs là, oui. Moi je vous dis, si vous sortez d'ici, vous êtes non loin de Zando. Oui. Ayez au moins le courage un jour d'aller de faire la tête sur le centre à Zando. Vous allez voir. Il y en a, ouais. Le sac de riz de 25 kilos, qui était la semaine passée à 44 000, aujourd'hui c'est autour de 47 000, 48 000. Mais vous vous dites que non, il y a quoi? Il y a flambé des prix. Sur le... Vos Kanyamaka, c'est ça. Moi je vous donne les prix de Zando. Quel Zando? Bokassa, Rwakading. Je ne suis pas en l'air. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Calmez-vous. C'est le temps d'accueillir le porte-parole de notre commission de discipline de la UNPC. C'est le porte-parole. Bienvenue. Merveille Bayelengue, info vrai. Voilà. Info vrai. Info vrai. Je confirme que c'est très sérieux votre plateforme. Tout à fait. Nous faisons toujours un effort. Vous avez un biscuit, vous? Oui, j'ai un biscuit, en effet, ça ne peut pas manquer. Et d'ailleurs, contrairement à ce que mes confrères viennent de sortir ici sur ce plateau, moi aujourd'hui, je vais parler profession. D'ailleurs, j'ai aimé votre présentation. Vous avez dit porte-parole de la commission des disciplines. Ça, il faut toujours bien... C'est officiel. C'est officiel. C'est votre poste. Il faut le préciser. Pourquoi je dis cela? Parce que ces derniers temps, il y a une confusion. Une confusion sur les réseaux sociaux. On parle de la commission des disciplines maintenant. Et il y a d'ailleurs, je vois une décision de la commission des disciplines
de l'ancienne commission de discipline de mon aîné Walter Mukendi, qui dit... Je balade un peu partout. Voilà, qui dit que voilà, l'actuel président de l'UNPC Kinshasa ne peut pas engager la corporation qui vous êtes, mais moi ici je préfère parler de l'institution. C'est faux, pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, lorsqu'on a fait la remise-reprise, moi d'abord sur ma table, je n'ai trouvé aucune décision, j'ai bien dit aucune décision, qui suspend ou radier le président de l'UNPC Kinshasa, ça c'est de 1. Et puis de 2, en fait, il y a eu une décision de la commission de la carte, puisqu'en termes de préséance, nous avons d'abord la commission de la carte d'identité professionnelle du journaliste congolais, ensuite la commission des disciplines. Parce qu'il faut d'abord que la commission de la carte identifie le journaliste avant que la commission des disciplines ne puisse faire son travail. Et à chaque fois que nous prenons une décision au niveau de la commission des disciplines, nous la transmettons au niveau de la commission de la carte pour le retrait de la carte. Mais dans les statuts particuliers de la commission de la carte, il est bien dit que lorsqu'une décision de la commission des disciplines n'est pas conforme, la commission de la carte a qualité d'annuler cette décision. Souvenez-vous, c'est ce qui s'est passé avec le fait Kasonga Chilunde. Lorsque la commission des disciplines l'avait radié de la corporation, la commission de la carte avait constaté des irrégularités. Kasonga Chilunde avait été réhabilité au même moment que le président de l'UNPC Kinshasa. Ça, il faut bien le préciser. Il y avait même une décision judiciaire. Il y avait même une décision judiciaire. Je me rappelle. C'est même pour ça que le président de l'UNPC Kinshasa de l'époque que vous êtes a terminé son mandat jusqu'à organiser les élections pour qu'il soit réélu. Alors, quand je vois une confusion sur les réseaux sociaux, personnellement, ça me fait mal. On refusait, la commission des disciplines refusait de communiquer pour éviter en fait de gêner les sensibilités. Mais on constate que ça commence à devenir sérieux. Pourquoi? Parce que nous avons vu, pas plus tard qu'hier, une invitation. On invite les présidents de l'UNPC, le président national de l'UNPC, les présidents de l'UNPC Kinshasa pour aller se présenter devant la justice. C'est le confrère Joseph Kazadi-Mamba, alias Jeff Caleb, qui est derrière ça. Et pourtant, avant d'aller à Safari Beach pour les élections, à la veille de Safari Beach, le confrère Joseph Kazadi-Mamba avait introduit une plainte contre le président de l'UNPC Kinshasa. Il l'a fait à la veille. Et selon la procédure, vous le savez bien, que lorsqu'on introduit une plainte, on s'adresse au président de l'UNPC. Et c'est le président de l'UNPC qui transmet à la commission des disciplines, parce que la commission des disciplines, c'est l'organe technique de l'UNPC. Même nos décisions à nous faisons le prononcer, mais si vous analysez très bien, vous allez comprendre que c'est le président de l'UNPC et le secrétaire général qui font le communiqué final. C'est ce qui se passe. Alors, ils ont introduit, le président nous a transmis la plainte normalement, et nous avons respecté également la procédure, ça veut dire le délai. Il faut respecter les délais, c'est 1 semaine. Au niveau de la justice, je crois, Nico Faye le sait très bien, c'est 9 jours. Nous avons fait l'invitation aux deux. Ça veut dire au président de l'UNPC Kinshasa et au confrère Joseph Kazadi-Mamba. Malheureusement, le président de l'UNPC Kinshasa s'est présenté, mais les confrères ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté. Il s'est contenté de faire un communiqué et envoyer au rapporteur que je suis. J'ai même le communiqué ici. J'ai gardé l'accusé des réceptions de l'invitation. La deuxième invitation, le rappel, le confrère n'est pas venu. La troisième invitation, le confrère n'est pas venu. Ce qui constitue en fait ce qu'on appelle de l'outrage à tribunal, vous le savez tous. Et le confrère Joseph Kazadi-Mamba a été condamné à 6 mois de suspension. Et nous avons instruit la commission de la carte de lui retirer la carte de presse jusqu'au jour où il décidera de se présenter devant la commission de discipline pour présenter ses moyens de défense. Mais comme au niveau de la commission de discipline, nous donnons toujours 30 jours
concernés pour introduire les recours, contrairement à la commission de la carte, parce que les décisions de la commission de la carte ne font objet d'aucun recours. Ça, c'est les statuts particuliers qui les disent. La commission de la carte avait même fait un communiqué, qui était d'ailleurs dans le groupe de l'UNPC, qui disait que les confrères avaient 30 jours pour introduire son recours. Les 30 jours se sont épuisés, ça va faire 2 jours déjà, donc ne soyez pas surpris de voir après-demain un communiqué de la commission de la carte, retirant officiellement la carte au confrère Joseph Kazadimamba, alias Jeff Calais. Donc, nous voulons la paix à la corporation. Le confrère, d'ailleurs, il veut diriger la corporation plus tard. Il doit apprendre à respecter la corporation si lui aussi, il veut en fait diriger la corporation. Ça, c'est très important. Et un conseil également à tous les autres confrères qui s'agitent. Nous, l'UNPC n'appartient à personne. Moi, je suis venu, j'ai trouvé ces appartements-là. En tout cas, nos aînés, les Chantal Ganimbo et les autres, ont trouvé ces appartements-là. Nous allons partir et laisser ces appartements-là. Lorsqu'il y a un problème, il y a les institutions qui sont là. Adressez-vous à la corporation. Il y a un président, il y a les commissions. Allez au niveau de la commission. Les problèmes seront traités au lieu de traiter les problèmes de la corporation au niveau des réseaux sociaux ou des cours et tribunaux. Donc je pense que c'est très important. Et aussi à partir d'aujourd'hui, si les confrères nous suivent, s'il y a un problème qui concerne la commission des disciplines, il faut m'inviter pour en parler parce que j'en suis les porte-parole. Je suis le secrétaire rapporteur de la commission des disciplines. D'ailleurs, même sur votre média, je demande s'il y a des émissions pour qu'on essaye d'en parler, d'essayer de communiquer parce que je constate qu'il y a un peu de confusion autour des décisions de la commission des disciplines. Merci beaucoup, monsieur. Excusez, monsieur Jean-Marie. Oui. Mais c'est juste là où le confrère est porte-parole, sinon la commission faillit un peu. Pourquoi il y a la confusion? C'est parce que la communication n'est pas correctement bien faite. Je m'en souviens avec le président Chilunde, souvent c'est des points de presse. Et ce qui se constate dans la corporation généralement, sinon dans l'INPC généralement, c'est que c'est simplement lorsqu'on s'approche des congrès que vous allez voir, vous organisez des points de presse pour expliquer aux confrères ce que vous pensez faire. Mais lorsque vous avez des questions essentielles comme ça, qui prêtent confusion, si je le dis en connaissance des causes, mais vous ne communiquez pas et vous voulez faire maintenant le combat d'arrière-garde. Lorsqu'il y a déjà la confusion, vous commencez à solliciter des espaces pour communiquer. Et alors que vous auriez dû déjà communiquer avant pour permettre à tous les confrères de comprendre effectivement ce qui se passe comme problème. Mais je constate que vous avez failli à votre travail et c'est maintenant que vous voulez vous rattraper. C'est pas mal, mais c'est mieux de le faire rapidement. Mais hélas, je pense que vous avez mal fait. Il fallait bien communiquer et suffisamment communiquer. Voilà, nous allons le faire, nous allons suffisamment communiquer en tout cas parce qu'il faut éviter des confusions. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. L'UNPC doit faire des réformes. L'assainissement, il faut communiquer. Effectivement, au niveau de la ville de Kinshasa, nous sommes déterminés effectivement à mettre un peu de l'ordre. Mais est-ce que cette confusion n'est pas entretenue à souhait? Parce que je vois les gens qui sont eux-mêmes dans cette confusion, apparemment, ils veulent même créer cette confusion. En fait, apparemment, c'est à souhait. J'ai vu les gens intervenir là-dessus. Je connais même ceux qui participent régulièrement aux activités de l'UNPC. Ils prennent la parole pour dire des choses, même ceux qui ont été présents dans tous les congrès. Vous voyez, donc ça, c'est des actes de mauvaise foi. Merci Moi, je beaucoup. peux qualifier ça comme ça. Merci beaucoup. Il faut éviter il faut pratiquer le journalisme dans les organes de presse. C'est pas pour rien que j'appelle cette nouvelle génération de Izuba, de Jibouya, de Peter Chani, de nouveaux patrons. Le journalisme, ça se pratique à la rédaction, pas dans les réseaux sociaux. Au retour, naturellement, d'ici la fin de la semaine, nous tiendrons une conférence de presse pour encore permettre à la presse de Kinshasa d'avoir l'esprit calme, de travailler d'abord, d'être des journalistes, pas seulement des partisans des polémiques à travers les réseaux sociaux. Ce n'est pas une bonne chose. Alors, merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Vous pouvez, il y a d'autres espaces, dans d'autres médias également. J'encourage tous les médias de Kinshasa de vous inviter pour que vous puissiez nous appesantir, comme a dit Pascal, de tout ce qui se passe au niveau de notre plateforme, organisation naturellement professionnelle. Voici le débat.
Et maintenant, on fait quoi? Et maintenant, on fait quoi avec la CENI? Parce que les confessions religieuses ont tout fait. 48 heures, 72 heures, ultimatum, tout ce qu'on a fait. Et maintenant, on fait quoi? Parce que Mbosso a maintenant la patate chaude. Le président de la République a dit, je ne vais pas donner raison ni aux 2, ni aux 6. Il faut que l'Assemblée se prononce. Mais l'Assemblée, elle est aussi un tout petit peu partisane parce qu'il y a une majorité proche du président, comme Kadima. Et maintenant, on fait quoi? Yves Gouya. Mais Jean-Marie, moi, je suis vraiment très mal compris sur ces plateaux. Quand j'entends, pourquoi vous êtes mal compris? Quand j'entends Nico dire que Fayoulou veut les dialogues, mon aîné Pascal ONG dire qu'il veut les dialogues, moi je pense qu'il faut que je sois très bien compris. Explication? Les tandems Lamouka, quand ils parlent d'un dialogue, c'est pour le processus électoral. C'est pas pour tout le monde parle toujours comme non, ça. Oui, Jean-Marie, c'est pas pour des partages. L'ensemble disait comme ça, ce n'est pas, pour non, les sacrés. Ce n'est pas pour les partages des postes. On a demandé, oui, ministère, je ne vois pas Fayoulou Mouzito dire non au glissement, s'opposer au glissement, vouloir des élections en 2023 et en même temps vouloir un dialogue pour se partager les postes et élargir les champs de la coalition FCC Cash. Non, et ils sont dans une logique. C'est pas une transition qui est en train de solliciter la fait. Moi, non, ils sont dans une logique de sauver les processus électoraux. C'est là ils ont toujours parlé ici, non à la déposition de la CENI, les consensus sur les réformes et des élections en 2023. C'est simple. Parce qu'ils sont déjà là. Ils ont, quand ils scriptent des prêts, la gestion Félix. Mais ils disent qu'il n'est pas prêt, Mouzito et ses amis. Non, moi, quand ils scriptent des prêts, la gestion. Ils n'ont pas d'argent, n'ont pas de déploiement. Mais Jean-Marie, l'argent en politique, ça arrive comment? C'est avec des partenaires. En 2011, l'UDPS avait quel moyen pour aller des candidats? Parce que Tshisekedi avait des partenaires. En 2011, Kamer avait quel moyen pour aller des candidats? Il a des partenaires avec Stest Kantoum. Et qui ne te dit pas que Fayoulou, en 2023... Ses amis de Genève sont encore là. Non, qui ne vous le dit pas. Vous louez les multinationales. Écoutez, ce n'est pas exclu. Donc en politique, quand vous avez des gens qui croient en vos objectifs, dans votre lutte, vous aurez toujours des partenaires. Donc je vais bien dire ici, quand je dis que Fayoulou et Mouzito sont disposés à discuter autour des processus électoraux, c'est le processus électoral, ce n'est pas les partages des postes. L'exemple que je vous donne ici, c'est déjà les plans de sortie des crises que eux a fait lancer, je crois, en juillet 2019. On ne peut pas lancer un plan de sortie des crises qui évoque les réformes, la déposition de la CENI, et ne pas vouloir des débats là-dessus. Ça appelle un débat républicain, mais pas un débat pour dire je suis là, tu sais qui dit, toi, donne-moi des postes, qu'on puisse élargir. Alors, juste une petite question. Pourquoi il n'appelle pas le président de la République, Félix Tshisekedi, il l'appelle Chilombo? Bon, mais M. Fayoulou, dans sa logique, pour lui, il estime que... Ah, il est toujours dans sa logique? Dans sa logique, il estime que sa victoire a été volée. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais voulu discuter directement avec Tshisekedi. Il trouve s'il faut avoir des discussions, ça doit être dans un cadre paritaire, sous une médiation, soit sous une facilitation. Mais c'est quoi souvent, hein? Mais Jean-Marie. À l'église. Vous avez dit? Je les ai vus 3 fois. Ils se sont croisés 3 fois. Mais oui, ils se sont croisés, mais ils ne pratiquent plus cette église-là. Ils se sont dit bonjour? Oui, ils ne pratiquent plus cette église-là. Mais selon les images, Fayoulou ne regardait pas écoutez, les chefs de l'État. Oui, Fayoulou va changer d'église. C'est moi. Oui, je parle. Non? Donc je dis, il a changé d'église. Donc pour lui, non, mais à Notre-Dame, il était là à la messe. Mais oui, il considère, bon, il était là à la messe, mais il ne s'était pas levé. Il ne s'est pas mis debout. Il ne s'était pas levé. Ça signifie qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu faire allégeance à Tshisekedi parce qu'il ne reconnaît pas. C'est le chef de l'État, tout le monde. Mais oui. Y compris de lui-même. Mais oui, mais moi je peux le reconnaître comme chef de l'État. Mais il ne le reconnaît pas. Il dit que non, il accepte la légalité, mais il n'a pas la légitimité. C'est son bon droit. Mais non. Mais c'est toi qui parles. C'est pas toi qui parles, non. Tu entres partout dans les propos Et maintenant, on fait quoi? Donc, c'est pour dire quoi? Oui. Qu'il n'est pas dans cette logique de reconnaître la victoire de Tshisekedi et c'est son droit à lui. Il n'est jamais sorti de là. Il n'est jamais sorti de cela. Pour lui, c'est lui qui a gagné les élections. Il faut... Et puis Jean-Marie, ce qui est important, c'est qu'il est reconnu comme président des faits. Des faits? Oui. Il pensait que Tshisekedi, à un moment, pouvait renforcer la République par des lois fortes. Mais il comprend qu'au lieu de renforcer la République par des lois fortes, il est reconnu qu'il n'a pas été élu, je le reconnais quand même, j'ai pensé que moi, Fayoulou, il allait quand même renforcer la République avec par des lois fortes, les réformes, mais maintenant, ils comprennent que c'est quand même la dictature à la place.
C'est fort quand même. Ça. Oui, c'est fort. Ça, c'est selon lui. Oui, ça, c'est selon lui. Alors, selon Bouya. Non, moi j'analyse. Selon Bouya, moi j'ai dit, quand vous avez parlé de la CENI, les réformes, tout le monde les parle. J'ai dit ici que Kamere qui bouffe dans l'Union sacrée parle réforme. Bien que je l'ai vu ici incessamment écrit que son parti, ses délégués ne cotisaient plus pour les partis. Les partis posent problème. Il craint même pour son parti. Il dit comme je suis en prison au Niouf, et il craint qu'il puisse subir les cas Jean-Pierre Bemba. Ça peut arriver. Donc en politique, ça peut toujours arriver. Quand il écrit une lettre comme ça, il faut comprendre qu'il y a déjà des frustrations au niveau du parti. Kamere vous parle des réformes. Katumbi qui est avec Tshisekedi, ils ont crédibilisé 5 ministères, ils ont crédibilisé l'Union sacrée avec Jean-Pierre Bemba. Vous parlez réforme. Les FCC aujourd'hui, qui mènent, je pense, l'opposition à leur manière, qui est la première force au niveau de l'Assemblée nationale. Ils ont quitté l'Assemblée, les FCC, hein? Oui, ils ont quitté. C'est très normal, mais c'est la première force aujourd'hui en poids politique au niveau de l'Assemblée nationale, comme parti qui s'est dit de l'opposition, selon eux, qui voulait des réformes. Fayulu Mouzito a prêché les réformes après la prestation des serments de Tshisekedi, je crois, c'était en 2019. Avant les G13. Oui, avant les G13 même, avant même la loi Lutundu là. Ils ont même sorti et pondu un plan de sortie de crise. Ils vous parlent des réformes. Et maintenant c'est quoi? Bosso fait quoi? Non, Jean-Marie, je me suis dit ici, citoyen Bosso. les citoyens Bosso, Joe Biden, 79 ans. Ce sont les jeunes pour 79 ans. Non, ce sont les députés qui l'appellent. Il a des grands frères comme King ou les autres. Ce sont les députés qui l'appellent Joe Biden parce qu'il a le même âge que Joe Biden, pratiquement 79 ans. Ce n'est pas Yves Bouya, Joe Biden. Si aujourd'hui Mbosso Tshisekedi avait toutes les manivelles d'entériner M. Kadima, il allait faire depuis très longtemps. Pourquoi? Mais Jean-Marie, l'Assemblée constituée de l'Union sacrée. Mais vous aviez dit ici, qu'est-ce que disaient les réformettes sur la loi Lutundu qui a été charcutée et qui a été envoyée au Parlement pour qu'il ne puisse piper mot? Ça disait quoi ces réformettes? En cas de non-consensus entre les confessions religieuses, qu'est-ce que ça dit, excusez-moi? Le président de la CENI doit venir de l'Assemblée. Mais qui est-ce qui contrôle cette Assemblée? C'est M. Tshisekedi, c'est l'UDPS. Ils ont carte blanche. Ça signifie quoi? Si ces candidats sortaient des entrailles de l'Assemblée nationale, a fortiori, on nous dira ici que c'est un candidat UDPS. Ça va même léser. Comment ça, candidat UDPS? Parce que l'Union sacrée n'est pas construite que de l'UDPS. Mais non, mais qui constitue, qui gère, qui incarne l'Union sacrée? C'est le président de la République. Alors, ça léserait, tu sais, un Kamere, ça léserait Katumbi, ça léserait Bemba. Alors, les forces qui sont à l'extérieur, ça va léser tout le monde. C'est là où je dis, Jean-Marie, il est encore possible de sauver la CENI. Oui, il est encore possible de sauver ces processus 2023. C'est comme le veut la Mouka. Alors, un autre problème. Vous avez vu maintenant, les pressions ne sont plus à l'interne. Au-delà des Kamere, au-delà des Bemba, au-delà des Katumbi, des Mouzitou. Mais ça, c'est pas les pressions de forme. Non, ce n'est pas des formes. C'est des pressions très sérieuses. Ça, les ambassadeurs, j'ai vu les nonces apostoliques chez Pépé Mosso. Voilà, les papes en ont parlé. Oui. Mais les papes n'ont pas donné les Non, les nonces apostoliques, c'est les papes. Oui, mais il n'a pas parlé des dates. Non. Quand il a parlé de consensus, il veut un consensus propre, des élections propres, crédibles. Les Nations Unies a parlé des élections en 2023. Oui, le pape. Oui. Donc, vous voyez, donc il a à voir le pape. On est souverain quand même. Il participe au processus. Jean-Marie, ça, avec les catholiques. Ça signifie quoi? Que toutes ces forces, que ce soit à l'interne, tout comme à l'externe, ça dit au président de la République, vous êtes face à vos responsabilités, ne vous constituez pas, ne vous érigez pas à une machine de blocage. Une machine de blocage, c'est quoi? C'est de maintenir Denis Kadima. On ne peut pas maintenir Denis Kadima parce qu'ils partagent les mêmes... Pourquoi cet acharnement sur, et la parole va tourner, sur Denis Kadima? Mais Jean-Marie... Ça sent du racisme. Jean-Marie, ce n'est pas du racisme. Ce n'est pas du tribalisme à peine voilé. Non, ce n'est pas du tribalisme. Ça, c'est l'UDPS qui joue à la victimisation. Le fait que monsieur Denis Kadima partage les mêmes espaces linguistiques avec les présidents de la République. Oui, mais écoutez, pourquoi ça vous a pas dérangé? Moi, je ne parle pas de Swahiliphone. Je vous dis ici, M. Denis Kadima a offert ses services à la présidente de la République. Mais chacun sa carrière. Écoutez, non, Jean-Marie, ça pose déjà problème. Il a des acquaintances, oui. Il s'affiche déjà partisan. Il a offert ses services à la présidence pendant une année. Il a été délégué de Ibalanki.
comme expert électoral à la présidence de la République pendant une année. Et alors? Monsieur Denis Kadima, je vous ai dit ici, Mais vous allez trouver où les candidats? Non, Jean-Marie. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie. Le problème, c'est quoi? Monsieur Denis Kadima, l'église kimbanguiste n'a jamais été contre les pouvoirs. L'église kimbanguiste a toujours soutenu les leaderships mis en place. Oui, alors? Au-delà de Papa vous Simon traitez les kimbanguistes de Tshisekedi? toute la suite, les Kisoleke, les Dialunganda. Donc vous les traitez de Tshisekedi? Non. Oui, ils sont là. Ils sont avec ils sont avec les pouvoirs. Papa Simon Kimbangu a dit, on nous a dit, nous, confessions religieuses, de trouver un candidat. Nous, on a trouvé un candidat. De toutes les confessions religieuses, aucune confession religieuse ne s'était prononcée sur la candidature d'un candidat. Mais seule l'église kimbanguiste. Alors, pour moi, c'est des faits qui prouvent que c'est quelqu'un, il est pro-pouvoir. Regardez encore, j'ajoute à cela, les propos de l'abbé Chollet qui dit nous avons des enregistrements, des menaces. C'est sa parole contre celle de beaucoup. C'est là où je dis, Jean-Marie, pour éviter ces blocages, oui, le président de la République est face à ses responsabilités. Il va faire quoi? Les responsabilités, c'est de sauver les processus de 2023. En faisant quoi? Et puis, je vous dis ici, oui, convoquer comme il y a un tollé à l'interne et à l'externe sur ce consensus, où il peut toujours se rattraper, discuter autour de ce consensus avec ses propres frères et sœurs, pas pour un glissement, pour des réformes, que pour des réformes. Merci. Au-delà, je suis Jean-Marie. Jean-Marie, 30 secondes, 30 oui, secondes, oui, c'est très important. Oui. C'est une aussi, excusez-moi, c'est une bourde qu'a commise même l'Église catholique, même les CC. Elle a été vite emportée par les confessions religieuses. Pour eux, pour l'Église catholique à un moment et de les CC, je n'ai pas compris comment ils ont été importés sur ces problèmes de casting. Il fallait à la limite discuter sur les lois devant créer la CENI. C'est d'abord ça. Le rôle. Oui, c'est d'abord très important. Pas les rôles. Ça, c'est très ils sont là pour désigner l'animateur. C'est très important. Mettre des lois pour donner une vraie force à cette CENI, un vrai organe de contrôle, et puis discuter sur les castings. C'était très important. Vous savez, moi je l'ai toujours dit, qu'avant toute chose, il faut toujours se poser la question à qui profite le crime. Vous savez, tout sera à l'avantage de Félix Antoine Tshisekedi, donc notre président de la République. Comment tout? S'il n'y a pas élection, il reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Article 70 de la Constitution. Ça veut dire que s'il organise les élections, ce sera lui le héros. Il a réussi à organiser les élections. Il a tout bénéfice. Mais je vous dis la vérité. Vous savez, moi je me dis, même si les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord et qu'on n'arrive pas à mettre en place la CENI, Corneille Nangaa est toujours président de la CENI. Corneille Nangaa est toujours payé par les... Ah bon? Mais oui. Mais ça, c'est Chollet qui le dit. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, Corneille Nangaa... Comment Chollet peut dire que... Comment il peut dire que Corneille Nangaa doit continuer à organiser les choses? Non, écoutez... Même les gouverneurs... Nous sommes dans les principes de continuité, s'il vous plaît, le principe de continuité des affaires de l'État. Mais oui. Mais Nangaa a déjà déposé même son rapport. Écoutez... Il y a son vice-président qui a démissionné. Mais lorsqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, puisque ça commence à être sérieux, est-ce que vous avez suivi Chollet? On a suivi Chollet sur vos antennes avec les 100 000 $. Mais justement, à entendre Chollet, ça risque de mal finir parce que l'Église catholique risque, en fait, avec ses déclarations... Mais Chollet, il est en train de chauffer qui là? Non. Il chauffe qui? Chollet... Il chauffe Tshisekedi ou il chauffe le... Chollet joue en fait son rôle. Comme d'habitude, l'Église catholique... C'est toujours opposé. Monsieur non. C'est toujours opposé au pouvoir en place et a toujours fait un effort d'être aux côtés des faibles. Et aujourd'hui, on a comme l'impression qu'on veut imposer Denis Kadima. Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que... Vous affirmez, vous êtes l'impression. Mais justement, moi, je préfère être prudent. Moi, je ne confirme pas. Je préfère être... Parce que l'IDPS a toujours dit que... Nous, on n'a jamais dit officiellement qu'on est pro-Kadima. Je préfère être prudent. Dodo Kamba n'est pas l'IDPS. Mais non, c'est lui qui porte la responsabilité. Je préfère être prudent. Oui. On a comme l'impression qu'on veut imposer Denis Kadima. On, c'est qui? Non, mais on a comme l'impression que l'union sacrée, parce que si vous suivez les communicateurs de l'union sacrée dans les différents médias, ils disent que Denis Kadima ou rien, soit
si pas Denis Kadima, c'est l'églissement. Et de l'autre côté, on a comme l'impression qu'il y a évolution parce qu'à entendre Yves Bouya, c'est comme si Martin Fayoulou... Il a mis de l'eau dans son vin. Justement. D'abord, il commence par accepter de reporter le meeting. Et aujourd'hui... D'abord, il devait marcher, il a dit non, je ne marche plus, je fais le meeting. Et puis ensuite... Et aujourd'hui, Martin Fayoulou devient diplomate. En tout cas, ce n'est pas le Martin Fayoulou que moi j'ai connu. On l'a senti doux. Républicain. Il est devenu doux. Justement. Et là, on se rend compte qu'il y a la communauté internationale. Oui. Parce que j'ai entendu une phrase. Martin Fayoulou ne rassurait pas les partenaires. Oui. Ah mais oui, ça c'est une phrase. Alors pour rassurer les partenaires, il faut être diplomate. Un peu doux. Un peu doux. Or, moi, je ne suis pas pour le dialogue. Parce que s'il y a dialogue, nous risquons de nous retrouver sans opposition. S'il n'y a pas d'opposition, qui va plaider pour la population? Si tout le monde est dans les institutions... Mais le président est là pour la population. Non, écoutez, quand on est au pouvoir, on est parfois aveugle. Ça, c'est la logique. Ça, je ne condamne même pas Félix. Alors, Mbosso va faire quoi maintenant? Mbosso, le citoyen. Écoutez, le citoyen Mbosso, si il est là, c'est par la volonté de l'Union sacrée et du chef de l'État. Et le mot, on l'a instruit, ça dérange. Donc Mbosso, là où il est, il ne peut que faire un effort pour satisfaire l'Union sacrée et le président de la République. Qu'est-ce que les diplomates auraient dit à Mbosso dans ces deux entretiens? Les Russes, les Américains, l'Union européenne, ils disent quoi? Moi, je pense qu'à mon avis, ça, je suis en train d'analyser. Je pense que les diplomates sont allés faire comprendre tout simplement à Mbosso que ça ne sert à rien, premièrement, de faire le forcing. Parce que, selon les informations, on préparait un forcing. On a vu les camps de Dodo Kamba et les autres. Apparemment, on essayait de nous préparer au forcing. Mais on a comme l'impression que les diplomates sont allés faire comprendre. Attention, vous avez intérêt à dialoguer. Essayez d'en parler. Et ils ont joué les jeux en allant également de l'autre côté vers Fayoulou pour faire comprendre à Fayoulou qu'il peut mettre l'eau dans son vin pour essayer de glisser. Merci beaucoup. Oui, là, la parole viendra. Parce que M. Nikofa, elle va s'enflammer tantôt, je le sens. Question. Regardez derrière vous, là, vous allez voir au grand tableau. Oui. Les deux. C'est là-bas. Là, non, derrière vous. Oui. Et à l'écran, à la maison, tout le monde suit. Qu'est-ce que Mbosso va faire par rapport aux deux? Parce que quand on suit Fayoulou aujourd'hui, il dit qu'il faut qu'on libère la CENI. Qui a pris la CENI en otage? C'est Mbosso ou c'est Tshisekedi? C'est une occasion à travers votre plateau ici, Jean-Marie, de féliciter le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi je le félicite? Parce qu'il a retourné la question plus de 2 fois aux confessions religieuses de pouvoir trouver solution. Ça, c'est une exception. Ça prouve la bonne volonté de vouloir respecter la loi, parce que la loi veut que le président de la Commission électorale nationale indépendante provienne de la société civile, confession religieuse. Je veux rester maintenant dans les considérations. Les élections, ce n'est pas la première fois que nous voulons organiser en 2023. Troisième cycle. Nous avons organisé en 2006. Nous avons organisé en 2011, nous avons organisé en 2018. Ça doit être... Et cette fois-ci, ce n'est pas le premier débat que nous avons pour avoir le président de la Commission électorale nationale indépendante. Oui. Le débat, nous l'avons eu en 2006, en 2011, 2018, 2016 et 2018. 2006, lorsqu'on a eu Abbé Apollinaire... Là, c'est automatique, à Saint-Suite. Il n'a pas été porté par une quelconque confession religieuse. L'Église catholique criait ici, il était excommunié d'ailleurs. Voilà. On n'a pas engagé le débat comme on l'engage aujourd'hui. 2011, Ngoï Mulunda vient. Je ne sais pas si quelqu'un ici peut dire que Ngoï Mulunda est sorti de telle confession religieuse. Bon, en tout cas, la Senko avait... 2011, 2016, oui. Apollinaire revient. On ne sait pas la confession religieuse. Paix à son âme. 2018, Corneille Nanga vient. On ne sait pas de quelle confession religieuse. Non, c'est le débat, oui, mais le débat n'a pas été engagé comme il est fait. Mais il était diabolisé, le pauvre. Non, en termes de... Parce que c'est nous qui sommes
plus puissant. Parce que c'est nous qui sommes représentatifs. Parce que ceci, ainsi de suite, le débat n'était pas engagé. Qu'est-ce que ça veut dire substantiellement lorsqu'on voit ce débat aujourd'hui? Ça veut dire qu'il y a évolution dans le débat démocratique. Ça, il faut saluer. Vous savez que c'est positif pour vous? Ça, il faut saluer. Les blocages, là? Il faut saluer parce que la démarche, au fait, en réalité, n'est pas mauvaise. On est parti de l'expérience de 2006, 2011, 2018. On veut avoir de bonnes élections. On veut avoir une bonne personne qui doit diriger la CENI. On veut avoir une personne qui a l'expertise. Mais ne donnons pas l'impression que le résultat qui va sortir demain après les élections, c'est la volonté du président de la CENI. Non. Parce que le combat, le débat tel qu'on le fait aujourd'hui à travers les confessions religieuses, comme si c'est le président de la CENI qui va décider sur les résultats. Il ne sera qu'un membre du bureau, parce que le bureau alors sera pourquoi composé... les gens se cramponnent à Kadima alors? Non, on ne se cramponne pas à Kadima. Mais vous acceptez le jeu. Kassamba vient comme candidat, vous l'acceptez. Edmond vient comme candidat, vous l'acceptez. Oui, ça c'est au niveau technique. Nico vient comme candidat, vous l'acceptez. Nous éliminons. Mais pas moral, on pas élimine, passé, pas CV, on élimine. pas On a pris les CV, tous les critères, Oui, d'accord. oui, oui, nous oui. éliminons. Oui. Mais Pascal reste face à Kassamba. Vous vous rendez compte que Kassamba peut remporter sur Pascal. Mais vous n'avez pas de bonnes relations avec Kassamba. Vous créez maintenant des prétextes. Mais qui n'a pas de Et bonnes c'est là. relations. Vous pensez Non, que Cholet n'a pas de bonnes non. relations? Mais- Qu'est-ce que ça a à voir? Il lui parle pas J'avais relation, il parle de la C'est en probité. toute franchise que Il nous dit devons- probité. En toute franchise que nous devons échanger. Les 100 000 dollars, les pressions, au début, tout ça. lorsque Kadim a déposé sa candidature, le problème ne s'est même pas posé. Le problème s'est posé lorsque on est resté à deux et le candidat de ceux-là déjà Et écarté, Boutoko. et on a commencé maintenant à créer des Et problèmes. Boutoko. Et alors que la charte dit ceci, lorsque vous êtes ensemble, vous devez passer par un consensus. Ensuite, Vous les mettre votes. d'accord, On c'est qu'il n'est connaît. pas facile. Mais lorsqu'il n'y a pas consensus sur l'élection, mais j'aimerais que nous puissions entrer en profondeur avec vous, Jean-Marie. Sur les 8 confessions religieuses, 6 aujourd'hui ont trouvé l'unité. Les 2 sont restés. On peut mettre en cause Kadima aujourd'hui. Mais retenons que tant que ceux-là seront toujours ensemble, celui qui viendra sortira de leur entrailles. On n'aura rien changé. Mais écoutez, et à ce moment-là, mais lorsque Cholet dit que même les autres parmi les 6, ils ont eu des pressions, il y a des tentations, ou tentatives il peut avoir des affirmations pour se corruption, justifier. Il peut avoir des affirmations pour se ils se sont justifier. plaints quand ils étaient ensemble, et après ils se sont... Non, il peut inventer des arguments pour se justifier parce que maintenant la responsabilité commence à revenir sur les confessions religieuses. Si jamais en 2023 il n'y a pas élection, parce que le retard que nous enregistrons aujourd'hui, le débat c'est au niveau des confessions religieuses. Et vous aviez suivi, c'est comme ça que je disais au début ici, avant la session de la fois passée, c'est la SENCO qui a dit qu'on ne voit pas dans le chef du chef de l'État, excusez, la volonté d'organiser les élections. Et on voit aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui que c'est la CENI, enfin la SENCO, c'est les confessions religieuses qui bloquent le jeu. Et quand le confrère dit... Et maintenant, Mbosso fait quoi? Non, Vous fouillez la question. Non, je réponds à Vous la question. l'avez félicité, tout je l'ai ça, félicité, les délais supplémentaires. mais oui, mais il a fait quoi déjà maintenant fait ce qu'il fallait avec faire. sa patate chaude, là, il fait Il quoi? a déjà fait ce qu'il devait faire. Donc, il avait responsabilisé les commissions religieuses. Oui. Ils n'ont pas fait. Et maintenant, il va tirer des conclusions. Mais le confrère disait, lorsqu'il parle de dialogue... Réfléchissons. Non, je réponds à Réfléchissons à ce qu'il va pouvoir faire. Forcing, comme a dit il Balingue. n'y a pas forcing. Si c'était le forcing, il le ferait dès le début parce que je vous ai parlé... Les ambassades de l'Issuade maintenant. Non, les ambassadeurs, lorsqu'en 2006, 2011, 2016 et 2018, on choisissait les ambassadeurs, étaient où? Lorsqu'on choisissait les différents présidents, les anciens présidents de la CENI, les ambassadeurs étaient où? Ça n'a rien à voir, ils peuvent échanger. Vous minimisez même le rôle des ambassadeurs. Non, ce n'est pas Non, minimiser. Nzita. Mais je vous démontre simplement que Son Excellence Nzita. dans le passé, on a eu ce cas, les ambassadeurs ne sont pas intervenus. Voyez-vous? Alors, maintenant, lorsqu'il dit que le dialogue ne sera pas sur le partage des postes, Yves Bouya. confrère, nous avons l'expérience, nous avons vécu ici. Donc, Je ne sais pas si nous avons connu dans ce pays un vous dialogue par le soupçonnez passé Mozito d'entrer où dans les institutions. le dialogue dans ce pays, on n'a pas partagé des Vous postes. soupçonnez Mozito d'être vice-président. Lorsqu'un politique intervient, Oui. et d'ailleurs c'est notre rôle en tant que communicologue, essayez d'interpréter le non-dit. Allez au-delà de ce qu'il a dit et vous allez comprendre. Donc, ce qu'il a vous dit. insinuez que les ambassadeurs ont dit à Mozito
soit calme. Plutôt, non, Fayoulou, pardon. Fayoulou, mettez de l'eau dans votre vin. Allez, soyez conciliants. On peut vous proposer le plan à la soudanaise. Président, vice-président. C'est difficile dans ce contexte-là, mais tout ce que je sais... On le sent d'où maintenant, tout ce que je sais, c'est que les attentes pour le dialogue avant les élections, dans le chef de certains hommes politiques, en tout cas, c'est observé. C'est plus fort maintenant. C'est observé. Alors, Bouya, excuse-moi pas Bouya, Bouya va encore s'enflammer. On nous confond souvent. Non, là je parle de citoyen Bosso. Il est en difficulté. Bon, d'abord, moi aussi, je crois que je vais commencer par là, saluer sa sagesse. Parce que lui-même... Pour les 72 heures, le 24 heures, tout ça. Oui. Est-ce qu'il avait le choix? Ce sont des actes de bonne foi. Est-ce qu'il avait le choix? Oui, parce qu'il avait le choix. Mais les blocages actuels que nous constatons relèvent quelque part aussi des manques de vérité. Je sais déjà qu'en politique, il n'y a pas la sincérité. Je vais retourner d'abord dans la charte. C'est là où les débats commencent. Des confessions religieuses. Des confessions religieuses. Il est dit dans son article 17. En toute chose, les chefs de confessions religieuses recherchent la bonne foi par consensus comme mode de prise de décision par excellence. À défaut du consensus, ils font recours à un vote transparent conformément aux valeurs affirmées à l'article 8. En cas de vote, chaque confession religieuse exprime une seule voix. Les membres observateurs ne participent pas au vote. On dit ici, en cas de manque de consensus, on part au vote. Qui refuse le vote? Mais qu'est-ce qui s'est fait? Nous sommes dans un endroit où la plénière a été convoquée. C'est les centres interdiocésains. Non, mais vous allez revenir, on nous a chassés. Voilà, non, mais ça c'est vieux ça. Oui, c'est vieux. Mais Mbosso, non. Avant que Mbosso ça c'est l'argument de non. Écoutez, Jean-Marie. Mais les prolongations, tout ça, je suis pas là. Ils ont changé d'endroit. Je ne suis pas là. Oui. Il ne faut pas me prêter des intentions. Je ne suis pas là. Oui. Quand il y a eu manque de consensus, il faut aller au vote. Le vote devait se dérouler au centre interdiocésain. Il n'a pas été autorisé à ces 6 confessions religieuses, aujourd'hui patentées comme la branche religieuse de l'Union sacrée, d'aller organiser leur vote dans un autre endroit que la plénière. C'est là où ils ont fauché. Deuxième chose, l'article 18. Des compétences des membres du bureau. Attendez, j'en arriverai. Oui. Des compétences des membres du bureau de la plateforme. Oui. 1. Le président de la plateforme, 2 points. Premier point, convoque les réunions et les préside. Senco. Oui. 2. Représente la plateforme vis-à-vis des tiers. Oui, Senco toujours. Senco, on peut prendre l'exemple vis-à-vis de l'Assemblée nationale. Oui, Senco toujours. C'est Senco qui engage la plateforme. Oui. Il est même dit, le président signe des décisions de la plateforme avec les autres confessions religieuses ou seul. Senco toujours. Ou seul. Mais il faut finir. Après, écoutez, après concertation avec ses pairs. Voilà. Ça veut dire quoi? Non, écoutez. Donc Senco est puissant. Non. Après concertation avec ses pairs. Écoutez, donc Cholet est puissant. Aujourd'hui, nous sommes butés à un problème de PV. C'est tout simplement ça. Voilà, c'est juste les... Le problème de Denis Kadima, c'est les PV. Quel est le PV aujourd'hui déposé auprès du bureau de Mbosso qui engage l'élection de Denis Kadima? C'est seulement les PV signés par des personnes qui n'ont pas qualité, justement. Les 6 là. Les PV de la Senco relatent exactement comment les choses se sont déroulées cette journée-là. Donc ça veut dire que... Non, mais expliquons clairement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous voulons avancer, il appartient aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il est dit dans la loi électorale que si les confessions religieuses ne s'attendent pas, l'Assemblée peut imposer son veto. Aujourd'hui, le vrai veto, c'est la lecture de cette charte. Dire à ces 6 agitateurs, ils sont au nombre de 6. Mais ils sont majoritaires. Ici, c'est majoritaire. Mais le président a prérogative d'engager. Ici, c'est la compétence. La Senco. Ici, c'est la compétence. Ici, c'est la compétence.
qui engage vis-à-vis des tiers, c'est la SENCO. Qui communique, c'est la SENCO. Et vous avez même suivi la SENCO, qui convoque même les endroits de plénière. C'est le président qui... Voilà pourquoi moi aussi je ne comprends pas. Moi aussi je ne comprends pas. Au lieu que le président puisse rester sincère vis-à-vis de lui-même, le président de la République, Félix Tshisekedi, en donnant la place à la SENCO, comme il a été le cas avec Janine Mabunda, dans sa correspondance, le président de la République avait évoqué, je me rappelle bien, manque de consensus. Manque de consensus et les PV qui prenaient pour compte l'élection de Malonda. Donc en conclusion, le PV là ne venait pas de l'Église catholique. Donc en conclusion, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le président sait que le PV qui peut aujourd'hui engager l'élection de Malonda, c'est le PV de l'Église catholique. Et non le PV... Oui, Denis Kadima. Denis Kadima, c'est le PV de l'Église catholique. Je vais en finir par là, Jean-Marie. Finissez. Ce qui crée de l'agitation autour des acteurs politiques. Donc l'Église catholique aussi a des PV sans ses partenaires. Il n'y a pas de PV. Ne vous en faites pas. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ne vous en faites pas. Il y a une division. Terminez. Il y a le PV de l'Église catholique n'a pas de candidat désigné. On dit plutôt qu'ils ont été coincés pendant qu'ils voulaient analyser, examiner la candidature de Denis Kadima. Il y a eu certaines presses qui ont fait défiler l'information comme quoi il y a eu l'élection. L'agitation autour du processus électoral. Jean-Marie, cette agitation... Le PV est toujours sanctionné par les signatures. Non, mais parce qu'il faut éclairer le PV. S'il vous plaît. Ce ne sont pas des PV à ce moment-là. C'est un rapport que la SENCO introduit maintenant au bureau de la... Pour dire qu'il y a manque de consensus. Le PV est sanctionné toujours par les signatures des membres. Étant donné que les six étaient de l'autre côté et qu'ils n'ont pas signé le document de la SENCO là, on ne peut pas parler de ce document-là. On ne peut pas connaître ce document. Et comme le président n'a pas signé, c'est le 6. Vous il suffisait aujourd'hui pour Mbosso dire que rien de PV. Aujourd'hui, voilà, monsieur, il ne s'agit pas aujourd'hui de l'élection des Kadima ou le Keko. Tous les PV sont à bannir et recommencer le processus. Alors, concluez. J'ai parlé ici de l'agitation autour du processus électoral. Nous sommes arrivés à cette étape, pourquoi? Parce que même le président Mbosso, s'il veut, par exemple, organiser, il ne s'agit pas aujourd'hui de désigner le président, il faut désigner tous les membres, la société civile et les composantes des partis politiques. Pour convoquer les réunions de la commission paritaire, ça pose un problème. Parce que personne ne veut jusqu'aujourd'hui, personne ne veut y participer. C'est déjà ça parmi les blocages. Deuxième chose, les gens réclament dialogue, tout simplement parce qu'on sait que le moment d'un processus régulier, processus électoral régulier, est légitime et dépassé. Ce moment-là est dépassé. Nous sommes face à l'organisation des élections politiques ou politisées. Merci. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, les acteurs politiques discutent sur le sort du scrutin. Si moi je ne participe pas, je pourrais être buffé en 2023. D'où je dois prendre part à l'organe de décision. Quels sont ces organes de décision? Il y a notamment la CENI. Les gens revendiquent, les gens vont effectivement revendiquer. Donc, les gens vont créer du désordre, ils créeront encore du tollé. Il y a encore un grand débat qui attend encore le Congolais, c'est le débat autour de la loi électorale. Là, on ne va pas oublier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les acteurs politiques qu'ils sont, ils ne vont pas laisser la machine avancer. Ils vont encore la plomber davantage. Ça ne va pas avancer parce que tout le monde doit d'abord participer. Merci. Il n'y aura pas de vraies élections parce que, techniquement parlant, quand vous calculez un processus régulier, nous ne sommes plus à un temps normal. Merci beaucoup. Donc tout le monde veut participer. Merci beaucoup. Veut participer, soit à la CENI, soit au gouvernement. Nico Faye, que je trouve très philosophe et calme aujourd'hui, magistralement calme d'ailleurs. Est-ce que vous penserez que, comme Merveille Baling est en toute chose, où tout profite au président Tshisekedi? Les glissements, il va profiter. S'il y a élection, on va le féliciter. Donc, vos dates là, ça ne sert strictement à rien. Non. Parce qu'il est bénéficiaire en toute situation.
Non, le date... Que vos dates soient des deadlines, lui, s'il respecte les dates, bravo. S'il ne respecte pas, c'est toujours lui qui gagne. Non, les dates ont une valeur importante. Oui, mais symbolique. De rappel. D'ailleurs, ça ne devait même pas faire un sujet de débat. On devait pourquoi vous faites chanter les gens avec alors? On devait seulement constater et ne pas attirer beaucoup d'attention. Mais c'est une pression que vous faites. Ce n'est pas une pression. Chaque semaine ici. Admettons que vous êtes locataire. Ah, mais lui n'est pas locataire. Il est locataire, s'il vous plaît. Il est locataire. Apparemment, avec ce régime, vous voulez penser que non, le Congo leur appartient. Mais il a 2 mandats. 2 mandats, depuis quand? Pour la Constitution. Bon, je sais que j'ai un grand travail à faire. Mais là, la Constitution, il n'a pas 2 mandats. Le chef de l'État a 2 mandats. Il n'a pas 2 mandats. Il n'a qu'un seul mandat. Renouvelable une fois, ça veut dire quoi? Le deuxième mandat est hypothético-axiomatique. Aussi longtemps qu'on n'a pas... Écoutez, on est élu pour 5 ans. On n'est pas pour 10 ans. Aïe, 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 aïe. Mais il est autorisé à avoir 2 mandats. Non, il faut dire que le deuxième mandat pour Tshisekedi est une nécessité. Ce n'est pas déjà un acquis. C'est pas un acquis. En fait, la compréhension, c'est simplement. On veut simplement lui faire n'a pas 2 mandats. On veut simplement. Antoine a un seul mandat. On veut simplement. Le deuxième mandat, c'est une autre course. C'est une autre compétition. Je veux simplement vous faire comprendre que la Constitution est claire. Le président de la République a un mandat renouvelable une fois. Ça veut dire qu'il a droit, s'il vous plaît, ça veut dire qu'il a droit, de se présenter. Ça, c'est pas le fait de gagner. C'est pas le fait de gagner. Je vous comprends comme vous boutiquez pour à tout prix. Non, qui boutique? Non, mais comment vous pouvez dire non? Nous sommes des journalistes et parfois sur des questions importantes. Il faut parler avec objectivité. 5 ans, point barre. Il faut parler avec objectivité. L'autre là, c'est une nouvelle course avec d'autres candidats, avec d'autres compétiteurs qui peuvent faire changer aussi les choses. Mais qui refuse? Parlons dans un état. Mais qui refuse? Mais pourquoi vous voulez lui refuser ce deuxième mandat-là? Il faut lui donner aussi la chance. Il peut lui aussi, justement. C'est ce que moi je vais vous faire comprendre. Je dis ceci. Il a un mandat. Il avait un mandat de 5 ans. Aujourd'hui, nous sommes à 802 jours, c'est ça. Point barre. Et on ne peut même pas se mettre à discutailler sur un deuxième mandat aussi longtemps que non, c'est hypothétique, axiomatique avec ces bilans. Je le pose ma question autrement. Avec ces bilans, qui peut voter encore? Qui peut même voter encore? Là maintenant, avec ces bilans. Mais le Congolais, maintenant, vous anticipez sur le bilan. Mais franchement, attention, il y a un bilan. Intégral, il y a un bilan. Attends, toi tu penses qu'il n'y a pas un bilan? Avec le bilan de mi-parcours ici. Non, c'est pas la voix. Tu vois, c'est la voix avec qui? Non, c'est mon temps d'antenne d'abord. Mais justement parce que... C'est mon temps d'abord d'antenne. Je suis jaloux de vous êtes contre l'état des droits. Attendez. L'état des droits, gratuité, la gratuité d'enseignement, l'état des sièges, la diplomatie offensive. Tout ça, vous êtes contre vous? Bon, comme vous n'avez pas de la diplomatie, oui. Pourquoi, si vous parlez de la diplomatie, pourquoi n'était-il pas reçu, n'a-t-il pas rencontré le président des États-Unis? C'est une question d'agenda. Agenda. Oui. Il avait un agenda d'aller voir les cimetières. Non, mais ça, c'est les honneurs, ça n'a rien à voir. Vous trouvez normal un président d'un pays aille dans le sépulcre? Mais les honneurs. Les honneurs? Oui. Rencontrer aussi le président des États-Unis. Rencontrer le président des États-Unis. Ils vont aller au mausolée des cimetières. Ils vont au mausolée des musées. Non, réfléchissons. Entre rencontrer le président des États-Unis et aller dans les nécropoles, qu'est-ce qui intéresse? Le président de l'Union africaine. État du droit, parlons-en. Oui, l'état du droit. Dans quel état où vous connaissez 27 millions qui sortent? Quel 27 millions? Sans nom. Qui ont acheté le véhicule. Dites-moi dans quel état? Si ce n'est pas un montage financier. Si ce n'est pas dans un état couronné. Non, un montage financier, ça existe. Si ce n'est pas dans un état couronné. Un montage financier, ça existe. Si ce n'est pas dans un état fantoche. Si ce n'est pas dans une république bananière. 27 millions de dollars. Au moment où le fonctionnaire de l'État réclame 200 000 francs congolais, réclame leur dû.
Quoi, les primes, vous confondez le salaire et les primes. Vous savez, j'ai entendu sur votre plateau à Linguet vous dire qu'il n'y a aucun fonctionnaire qui ont le salaire. Oui, oui. Cité où? La semaine passée. Quel ministère? Qui est Quel service de l'État? Oui, je comprends. Vous voyez, quand nous faisons le plateau, il y a de ce débat-là où l'espèce doivent venir. À Linguet, tu t'as dit, moi je vous dis, il n'y a aucun fonctionnaire qui dépend de l'État qui n'a pas payé. Sauf les primes. Sauf les primes. Voilà. J'ai balayé ce dernier examen. Un député provincial, un ministre provincial, est-il fonctionnaire de l'État ou pas? Bon, l'État le paye. Hein? L'État le paye. Allez dans l'Omami, la semaine passée, le gouvernement provincial de l'Omami était en grève. Non. Ah bon, voilà. Le gouvernement provincial de la province de l'Omami. L'Omami, qu'est-ce que ça dit? C'est une des provinces qui a été implosée dans l'ex-Kasaï oriental. Mais il y a l'autonomie des gestions de JMK, j'ai comme l'impression que Microfaille est en train de dérouter le débat. Le débat ici, c'est la scène. Tu n'as pas Il faut aborder les choses avec méthode. Le co-présentateur. On nous suit à la maison. Attendez, non, terminez votre passé. Terminez votre pensée. Mais revenez quand même que fait un bosso. Non, vous avez posé la question, aucun problème. Mais moi, je vous dis, si vous n'avez pas j'apporte à votre connaissance que la semaine passée, les gouvernements provinciaux de la province de l'Omami ils vont vous répondre. Étaient en grève. Ils vont vous répondre. Pour combien de mois d'arriérés d'émoluments? 18 mois d'arriérés d'émoluments dans la province de l'Omami. 25 mois d'arriérés de primes. Les assemblées provinciales, toutes les assemblées provinciales, à qui je les avais? Non, à Kinshasa, non. À l'Omami? À l'Omami? Au Katanga, non. À l'Omami? L'Alaba, non. L'Omami? Non, mais quand vous dites aimez votre coordinateur prend toujours la place. Mais vous aimez trop l'Omami. Écoutez, l'Omami n'est-il pas... Oui, d'accord, mais vous ne parlez pas de l'Alaba, de Masuka, vous ne parlez pas de Yaboula, de Ngobila, vous ne parlez pas. J'ai pensé que Alinguet a dit... J'ai suivi votre émission avec lui. Il dit qu'il n'y a aucun fonctionnaire. Moi, je vous pose la question. Est-ce que le député provincial n'est-il pas fonctionnaire? De l'Omami. Est-ce que les ministres provinciaux ne sont pas des fonctionnaires? Mais moi, je vous dis, non, pas question. Un fonctionnaire, au sens large, tout celui qui est payé par l'État. Mais vous attendez de sauter la question de Bosso. Bosso, écoutez, il faut vous mettre en tête que, je vous ai toujours dit que nous avons, ça c'est un mandat gâché. Pourquoi est-il gâché? On a perdu tout un mandat dans le débat de post-Malonda, c'était Lorsakata, il y a eu le juge de la haute cour. Aujourd'hui, nous sommes maintenant dans la psychose des élections. Vous êtes contre les réformes? Non, il y a un débat. Le débat des réformes peuvent exister. Mais on doit aussi parler de problèmes de la gouvernance. À ce stade, est-ce que vous vivez au Congo, vous vivez ailleurs? Au moment où le peuple est en train d'être vraiment... Ne nous donnez pas les prix de la consommation. Je ne vous donne pas. Mais entre-temps, on prend les pouvoirs. Le processus électoral, c'est un gâchis. Moi, je pose la question. Nous en sommes à 457 jours. De quoi? Depuis qu'il y a eu la marche du 10 juillet contre Ronsard Malonda. Posons-nous maintenant la question. Tout ce qu'on relève comme problème, irrégularité aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes problèmes qu'on a relevés dans l'édition contre Malonda? Dites-moi une seule irrégularité soulevée contre Malonda qui est corrigée aujourd'hui. Une seule irrégularité. Ouais, maintenant, on fait quoi? Maintenant, on fait quoi? Mais Mbosso va faire quoi? Donner des conseils. La question n'est pas au niveau de Mbosso. Les problèmes du Congo, c'est la présidence de la République. Qu'est-ce que le président a à voir? Non, moi je pose la question. Cette question avait été évitée. Pourquoi Ronsard n'était pas validé et pourquoi manque de consensus. Manque de consensus. Et que maintenant, il y a un consensus. Le consensus, c'est un mode d'accession au pouvoir. L'élection, c'est le mode par excellence d'accession au pouvoir. Alors, à contrario, dans le dossier de ce monsieur-là, Ronsard, il y a eu élection. Vrai ou faux? Il y a eu élection. Mais quand il y a déjà élection, qui a encore l'attitude de contester? Mais c'est déjà passé, Malonda. Bon, pourquoi avoir perdu tout ce temps et que vous voulez maintenant qu'on s'éternise sur les gens qui s'arrangent pour que les choses n'avancent pas? Parce que ça ne va pas avancer. Qu'est-ce que vous avez contre Dimogo? Pardon? Vous avez quoi contre Non,
Kadima, c'est un Congolais, au même titre que Ronsard Malonda. Savez-vous qu'on a violé les droits aussi de Ronsard? Vous préférez Malonda que Kadima, monsieur? Non, je dis ceci. Oui. Moi, je suis loyaliste, je suis légaliste. Posez-nous la question, pourquoi refuser Malonda, qui est aussi congolais, et pourquoi aujourd'hui s'éterniser sur Kadima avec les mêmes cas? Mbosso, vous dites quoi? Mbosso. Oui. En principe, les problèmes ne devaient même pas se poser au niveau de Mbosso. Nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs. Tellement que les gens ne connaissent pas les textes, ils font du toyi-boui. Mais avec l'Union sacrée... L'Union sacrée, je ne vais pas parler de cette histoire, parce que je ne connais pas sa nature juridique. Dans un État, il y a le parti politique. Dans un État, il y a le parti politique, il y a les regroupements politiques, il y a les plateformes. Mais cette histoire-là, quelle est sa nature juridique? Ils ont quel texte? Ils se réunissent où? Peuvent-ils vous prendre un seul PV? Un seul PV d'une réunion? Ils font des réunions? D'une réunion de l'Union sacrée. Ils font des réunions? Où c'est? Bref, là n'est pas de débat. Mais souvent, ils sont convoqués. Mais une plateforme n'a pas de personnalité. Non, je n'ai pas parlé de la personne, je parle du statut. Comment ça se régente? Vous savez, les gens qui ont intérêt à la vision du président. Vous nous avez amené le truc ici avec le rassemblement. Oui. On a vu lorsqu'Étienne Tshisekedi est décédé, vous connaissez les choses du rassemblement. Oui. Ce sont les mêmes histoires qu'on amène. C'est parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de personnalité juridique, il n'y a pas de statut juridique. Non, pas statut juridique, mais une histoire doit reposer sur un texte. Je dis la nature juridique. Mais pourquoi vous dénigrez? La nature juridique, c'est différent. Pourquoi vous dénigrez l'Union sacrée? Il y a bien des grandes personnalités là-dedans. Le fait d'avoir des grandes personnalités ne disent absolument rien. Voilà avec l'Union sacrée. Mais pourquoi aujourd'hui nous partageons? Est-ce que savez-vous que nous sommes en retard? Savez-vous que non, le temps ne joue pas à notre faveur? Et maintenant on fait quoi? Mais c'est un blocage voulu, entretenu. Oui, c'est voulu, entretenu. Voulu par les problèmes du Congo à ces jours. C'est la présidence de la République. Pourquoi? Maintenant, posez la question. Pourquoi avoir refusé d'entraîner M. Malonda? Mais vous revenez à la même... Mais pourquoi on avance pas, madame? Moi, je pensais que si on avait avancé, là, on aurait compris. Mais maintenant que nous tournons en rond, on a perdu plus de 460 jours. Alors, attendez, question. Oui. Quand... comment il s'appelle le monsieur de la Senco? Cholet. Oui. Il demande au chef de l'État et les CCC d'ailleurs, lui n'est qu'un simple... on va dire, Senco et CC demandent au président d'assumer son rôle de garant du bon fonctionnement des institutions. Vous savez, la notion du garant du bon fonctionnement, garant du bon fonctionnement des institutions est comprise à tort. Être garant du bon fonctionnement n'être pas dénommé... Père de la nation. Non, écoutez, n'être pas dénommé ou bien de révoquer partout. Mais c'est ça l'impression que... Harmoniser. Harmoniser, c'est quoi? Ce sont des problèmes. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Moi, je me dis, les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, ces complications, c'est Dieu qui veut que nous puissions nous compliquer davantage. Pourquoi cela? Comment voulez-vous que dans un processus, là où la plateforme a fait son travail, il y a eu élection, le seul mode démocratique. Au finish, vous refusez cela. Et maintenant, vous nous retournez encore au même problème. Jusque-là, vous ne proposez rien. Je ne peux pas proposer parce que la loi n'a pas prévu cela. Vous voulez maintenant que je sois un monarque? Il y a la commission paritaire, la loi a prévu, l'actuelle loi d'ailleurs. Vous ne voulez pas le savoir. Il y a la commission paritaire, il y a les vétos qui reviennent à l'Assemblée nationale. Les vétos, c'est quoi? En cas de mésattente. Oui, les vétos, c'est quoi? La commission... Non, veto, parce que dans ce cas, le veto, c'est quoi? Non, le veto, ça veut dire si la commission siège, on peut désigner à la place des confessions religieuses. C'est ça les vétos. Les vétos, c'est pas ça. Merci beaucoup. Les vétos, c'est l'opposition. Merci. Alors, justement, c'est ça. Je pense que nous avons dénaturé l'élégance même du débat. Pourquoi? Oui, parce que là, on n'est pas dans la pertinence. Ceux qui sont à la maison se posent la question. La thématique est, maintenant, Mbosso va jouer pour qui? Pour le 2? Pour le 6? On balaye tout, on recommence à la commission paritaire. Il fait quoi, Mbosso? Il y a Lizouba qui vous a parlé ici de rapports. Moi, je parle des rapports. Oui. Ils sont des légalistes. Des rapports de la Senco. Que ce soit de la Senco, que ce soit des 6 autres. Oui. Ils auront ces rapports, ils vont apprécier, ils auront la dernière décision. Je veux dire, ils ont lu autant de fois. Ce n'est pas le rapport. Chaque fois qu'on a prolongé, ils ont lu et relu. Jusque-là, ils sont retombés sur la même conclusion. La question n'est pas encore posée à la plénière.
Ça, c'est le bureau qui appréciait, qui attendait que les confessions religieuses trouvent solution. À partir du moment où 3 chances ont été accordées aux confessions religieuses pour trouver solution, ne pas trouver solution, la charge revient finalement à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale ne voulait pas dire simplement le bureau. Ah, mais là, malheureusement, c'est ça la conséquence. Mais simplement, j'ai entendu... Donc, ça sera le candidat de l'Union sacrée. J'ai entendu beaucoup d'affirmations de la part de notre confrère. Il parle de 25 mois. Le 25 mois, c'est que depuis que Félix est au pouvoir jusqu'au jour d'aujourd'hui... Il n'y a pas 25 mois. Je sais pas. Il a 32 mois. Attendez. Il a 32 mois. C'est inconcevable. Et il confond les émoluments, les salaires, les prix. La territoriale. Non. Et il parle même de... Il a parlé ici, il sortit ici la boîte de cirage. L'Omami. Non, attendez, je vais. L'Omami. Attendez. Il ment devant tout le monde. Boîte de cirage, il sort la boîte de cirage. Ça coûte combien? Ça, c'est les chaussures. J'achète, c'est à 6... On appelle quoi aussi 600 francs. Tu as acheté ça quand? Mais aujourd'hui, voilà, 600 francs. Non. Lorsqu'on compte d'abord... Attendez. La boîte de cirage est de combien? 1000 francs congolais. Et lorsqu'il parle... Chez moi, j'ai acheté... Toi, tu as vu Gombe, tu peux acheter ça à Gombe, ça fait le même 1000 prix. francs. Non, mais Est-ce qu'à la maison, vous pouvez nous confirmer 1000 francs la Non, boîte? c'est 600 francs. C'est 600 francs. Mais ça dépend de ce que vous l'achetez. Non, Zando, moi je donne la référence. Ne dénaturez pas le débat. La parole est chez Pascal, merci. Oui. Lorsqu'il s'interroge sur l'irrégularité, dans le cas de Malonda à l'époque, Oui. il oublie que Malonda à l'époque n'a pas été porté par une quelconque confession religieuse. N'importe quoi. Comment ça a fait retenir? Attendez, c'est comme ça que quand l'église est kimbanguiste, parce que Malonda a avancé des arguments comme quoi il était porté par des kimbanguistes. Les kimbanguistes ont dit nous ne les reconnaissons pas. Et mais effectivement, il n'a pas été reconnu parce qu'il y a une lettre. La lettre a circulé. Il n'a pas été reconnu par la... Donc les kimbanguistes l'ont rejeté. Ils n'ont pas reconnu. Malonda n'a pas été reconnu par l'église catholique. La lettre a circulé. C'est ce qui a été à la base. Au fait que lorsqu'on a analysé la procédure, on a mis en cause finalement la candidature, ses origines de Malonda. Mais il n'y a pas à comparer aujourd'hui avec Kadima. Qui a même alors, le problème n'est pas encore arrivé au niveau du chef de l'État. Le débat est encore au niveau de l'Assemblée nationale. C'est lorsque l'Assemblée nationale aura, n'est-ce pas, entériné, et nous allons apprécier maintenant la position du chef de l'État à travers l'acte qu'il aura pris. Mais on fait l'analyse, on fait la comparaison comme si le cas Kadima a déjà quitté l'Assemblée nationale et le chef de l'État a acté. Ici, le chef de l'État n'a pas encore acté la question. Est-ce que l'Assemblée nationale a droit d'entériner les PV des 6 sans la Senko? Mais le débat que nous engageons maintenant, je voulais que lui engage le débat, qu'on réfléchisse par rapport à ça. Alors, parce que la réflexion... Non, donnez la réponse. Ne philosophez pas. La problématique... Je repose la question. Est-ce que Mbosso a droit d'entériner le PV des 6 sans la Senko et l'ECC? Non. Étant donné que, ce que Youssouba nous a lu tout à l'heure, seul le président, c'est-à-dire la Senko, a la prérogative d'engager des représentants. Non, pas seul. Enfin, il peut. Après consultation. Oui. Et lorsque la Senko n'a pas bénéficié... Mais ça, le président et le CC, c'est compliqué. Lorsque la Senko n'a pas bénéficié la consultation de ces 6-là, qui sont ses partenaires, dans le cadre de la composition des confessions religieuses, là aussi, ça pose problème. Tout ce que la Senko fera ne passera pas. Et c'est ici... Mbosso fait quoi? C'est ici la sagesse. Je pense que les textes veulent dire ceci. Oui. Lorsque finalement, que ce soit par l'élection, que ce soit par le consensus, et que les confessions religieuses échouent, c'est l'Assemblée nationale qui décide. Donc Mbosso tout puissant maintenant? Non, pas Mbosso, il faut parler de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale voudrait dire le bureau. Donc si on dit, alors je vais vous aider. Donc c'est Mbosso plus Mata, tout puissant. C'est là, moi je pense que c'est là où les dossiers des 6 confessions religieuses exposent en quelque sorte l'union sacrée. Oui. Avec son candidat, Denis Kadima, qui serait aussi donc, un candidat qui a... Ça échoue chez nous, phase 1, phase 2, Mbosso. Ça veut dire que ça a tellement éveillé la population sur cette question qui dormait. Pascal l'a dit, dans le passé, on n'en a jamais connu ces genres de blocages depuis Malou Malou. Vous savez pourquoi? Non. Parce que il y avait un Marini Bodo
qui étaient membres du bureau, qui jouaient pour le pouvoir. Et ça s'est passé bien. L'Église catholique était minorisée et elle ne pouvait même pas parler que de se retirer. Voilà pourquoi, dans le passé, ce genre de questions ne se posaient pas. membre de Marini. Non, je dis ceci. Dans le passé, il y avait deux membres du bureau, il y a un président et vice-président. Maintenant, aujourd'hui, il y a blocage, effectivement. Pourquoi? Parce que tous les membres du bureau s'arrangent d'un même côté. Vous avez le président et son vice-président qui disent « niet ». Mbosso ne sait plus avancer. Donc, si, dans le cas du passé... Il n'a jamais été à l'Assemblée nationale, il était plutôt au Sénat. Qui? Non, quand je parle de Marini, j'ai dit par rapport à l'ECC. C'est justement ça que je dis. Parce que l'ECC... Non, l'ECC n'est pas la logique. L'ECC fait semblant. J'ai dit la tendance politique de Marini, qui était chef religieux. C'était pro-pouvoir. L'ECC était pro-pouvoir. Même dans la plateforme même pour Nanga. Est-ce que vous savez que Malou Malou a été le candidat de l'ECC? Vous le savez. Malou Malou a été porté par l'ECC parce que l'Église l'avait vomi, l'Église catholique. Et vous êtes... On reste encore dans le passé. Vous avez Corneille Nanga, qui a bénéficié des bons offices de Papa Milenge Mwenelwata, l'évêque de l'ECC toujours. Ça veut dire l'ECC était meneur de jeu. Et derrière l'ECC, il traînait tous ces gens. Vous êtes en train de nous expliquer que le malheur de Tshisekedi, c'est qu'il n'a pas toutes les deux églises avec et la CELICO et l'ECC. Deux grandes effectivement. C'est-à-dire le président et le vice-président. Même dans la logique des choses. De la présidence qui est présidée par la SEMCO. Or, tous les PV, d'ailleurs, le PV déposé par les Dodo ne pouvait même pas être reçu. Oui, en principe. Ne pouvait même pas être reçu. Non, ça devait être rejeté automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si les autres membres de la plénière doivent signer ensemble avec les bureaux, mais c'est aux membres du bureau d'aller d'engager. Il y a trois questions de fond. Qui a transmis? C'est ça le problème. Qui doit transmettre? C'est quoi? C'est là où ça pose problème. Donc, je vais continuer pour dire que... Voilà pourquoi, Jean-Marie, il y a cette question de compétence. Mais je voulais terminer en disant ceci. J'ai parlé ici des élections politiques, d'une CENI politique. Parce que on sait que à la fin du compte, il n'y aura pas élection, il y aura des nominations du genre de ce que nous avons enregistré dans le passé. Il faudrait que tous les acteurs politiques s'engagent à accepter un président qui sera soit réélu ou un autre président qui viendra, parce que ce sont des arrangements particuliers qui seront coulés sous forme d'élection. Et puis, ces mêmes acteurs politiques vont désigner leurs députés à eux, pendant qu'ils auront la chance de placer tout ça. Je vous dis, nous sommes dans cette étape-là. Voilà, le dialogue va permettre à ces acteurs politiques de s'attendre, de nous rouler comme ils ont l'habitude de nous rouler. Vous comprenez pourquoi j'insiste sur le fait, JMK, vous comprenez pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait que nous ne devons pas avoir dialogue. Parce que vous êtes contre le dialogue? Je suis contre les dialogues. Non, mais ça sera profitable à Félix. S'il vous plaît, parce ça sera profitable à Félix. Nous avons besoin justement de quelqu'un pour défendre la population. Parce que s'il y a dialogue, ils n'auront plus besoin de venir vers la population, de nous caresser pour avoir notre suffrage. Parce que j'ai des raisons ayant trait à la survie des Congolais. Par les temps qui courent. Vous aimez trop le prix, vous. Écoutez, mais j'attendais que Pascal nous dise sur la situation des ministres de l'Omami et députés provinciaux de Lomé. Il n'a pas donné de réponse. Vous êtes payé là-bas ou quoi? Je ne suis pas payé. Je suis procureur général près le peuple. Figurez-vous, Jean-Marie, avec cette flambée de prix, quelqu'un qui n'est pas payé durant 15 mois, comment va-t-il vivre? Comment ses enfants, de son état. Comment ses enfants vont-ils aller aussi au cours? Merci beaucoup. Comment ses enfants vont-ils aussi manger? Merci beaucoup. Et alors Yves Bouya, terminons par là. Est-ce que finalement Mbosso, qui n'arrive pas à mettre et la SENCO et le CC du côté de l'Union sacrée, ne risque pas de plomber
le mandat du président Tshisekedi. On parle seulement de Mbosso. Mais le président, Le président, il faut parler bureau de l'Assemblée nationale. Bon, Kabound alors. Qui n'est pas résumé seulement par le président. C'est le bureau. Et lorsqu'on parle de l'Assemblée nationale, il faut toujours prendre et le bureau et la plénière. Et Kabound, nouveau gradué. C'est lui qui représente l'Assemblée nationale vis-à-vis des tierces. Moi, je ne vois pas... Il a la marge de manœuvre ou pas? Non, Mbosso est en difficulté. Mbosso est dans un mécontentement. Et puis les diplomates se sont ajoutés à la... Oui, je vous dis. D'ailleurs, vous savez, Mbosso, quand il a été porté à la tête du perchoir de l'Assemblée nationale, il est allé voir les cardinals pour des bénédictions. Oh, Mosengo? Non, Mbongo. Oui, c'est vrai. Il a été béni par Mbongo. C'est vrai, mais il est catholique. Ça signifie que lui-même est catholique, il ne veut pas aller en guerre contre sa propre foi, contre sa propre église. Donc il est dérangé. La politique les met dans une difficulté comme pas possible. Alors des fois, ils vont aller discuter. Mais à un moment, quand les pressions politiques seront là, il voudra agir pour les comptes de la personne qui l'a placé là. Mais ça serait un très mauvais calcul politique, Jean-Marie, parce que je vous ai dit ici, les pressions sont maintenant à l'international. Ce n'est plus sur le plan interne, c'est maintenant à l'international. Mais est-ce que la classe politique n'a pas poussé ces étrangers à s'ingérer automatiquement? Non, Jean-Marie, le Congo, la communauté internationale a beaucoup trop investi sur le Congo. Au-delà des guerres. J'en viens, la MONUSCO, les 1+4, j'en viens. Ils veulent que les processus... Regardez Mbosso, regardez Bénédicte. Il a été béni, vous voyez, les pauvres. La régie est plus rapide aujourd'hui. Mais c'est dangereux ça. Jean-Marie, il a été béni. C'est très dangereux. Alors on veut maintenant opposer Mbosso à son chef spirituel. Et Mbosso craint la malédiction. S'il le faisait, il peut être maudit, il peut avoir des messes noires. Et excommunié de l'église. Non, mais qui veut l'opposer? Écoutez, qui veut l'opposer? C'est les pouvoirs. Parce qu'il parle de Mbosso comme catholique. Mais Félix sort de quelles entrailles? Son père, sa mère. Mais c'est l'église catholique en même temps. On débat, il parle du président. Le président est plus pris où? Écoutez. Pas l'église catholique. Non, il va... Écoutez, le président Kamba. Moi, j'ai toujours tenté de situer le président spirituellement. Il prie où? On ne sait pas. Tantôt chez Dodo Kamba, tantôt chez Philadelphie, tantôt chez les catholiques. On ne sait pas. Alors on ne peut pas. On ne sait pas situer les présidents de l'Église. Alors je dis que la politique emporte même Mbosso. Ça emporte Mbosso. Alors, les vrais problèmes, Jean-Marie, moi j'ai dit ceci. Si l'UDPS, il a encore temps de sauver ses processus. En faisant quoi? Jean-Marie. Dialogue. Les dialogues. De 3 jours de Fayoulou. Je vous dis, parce que là, nous sommes Jean-Marie, il faut faire le processus. Jean-Marie, arrêtez de faire le Fayoulou. Moi, je vois ce débat-là. Moi, je vois ce débat des Fayoulou. Non, mais ne me dis pas que l'église catholique c'est... Non, mais sois tranquille, laisse-moi parler. Je suis tranquille. Laisse-moi, c'est pas ton temps d'antenne. L'église catholique, ce n'est pas Fayoulou. Ne me dis pas que l'église catholique c'est Fayoulou. Ne me dis pas que l'ECC c'est Fayoulou. Ne me dis pas que les FCC c'est Fayoulou. Ne me dis pas que Bemba qui dit qu'il faut un consensus c'est Fayoulou. Le processus est plombé, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est là que je parle de sursaut patriotique, Jean-Marie. De qui? On peut le faire. Trouver ces consensus, voir comment discuter pour sauver ces processus. Avec quel médiateur? Jean-Marie, on a plusieurs médiateurs ici. Africains? Sassou est venu. Comment c'est Kabila avait trouvé Kodjo? Aïe. Tout ça, pour choisir un représentant. Comment ça avait vu? Oui. Alors, pour finir, c'est quoi ceci? Oui. J'ai entendu Merveille parler de... Oui, toutes les situations. Oui. Dans tout le cas de figure, si on n'avait pas élection, ça profiterait à Tshisekedi. Tout à fait. Mais c'est des erreurs du passé qu'on ne peut pas répondre. C'est des erreurs du Article passé. 70. Non, Jean-Marie, Kabila, à un moment, c'était quoi? Transition sans Kabila, Kabila est légitime. On a mené ça avec les Vous craignez transition sans Tshisekedi? Oui, on aura ce discours transition sans Tshisekedi. C'est des erreurs du passé qu'on ne peut plus appliquer, c'est plus d'actualité. Mais ce dialogue sera avec quoi? Je dis Jean-Marie, ce processus est irréversible. On peut toujours sauver ces processus si on mettait de la foi et de la bonne volonté politique. Dans la politique, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi dans la politique. C'est la concrétisation. Vous avez vu ici, je vous fais une révélation. Oui. Dans les discussions entre les confessions religieuses avec les ambassades, notamment avec l'ambassadeur américain ici, il y a eu même des menaces contre les confessions religieuses. Ah bon? Ben oui, comme Benoît Camon l'a dit, si vous ne trouvez pas un consensus entre vous, il y aura même des sanctions sur les refus de visas. Ah, à ce point? Oui, jusqu'à ce point.
Jusqu'à ce Mais point. ces gens, ils sont financés Mais d'étrangers, comment on va non, faire? Dodo Kamba était, là où je vous dis, les blocages viennent et de part et d'autre. Dodo Kamba, qui est un puzzle à jouer, il était resté des marbres. L'église kimbanguiste, qui a toujours été anti-impérialiste, Oui. ça vous le savez, Avec Simon Kimbangu. avec oui. Simon Kimbangu, Oui, oui. était resté des marbres. Mais un moment après, les salutistes et les musulmans étaient un peu dubitatifs. Donc moi, je dis que Citoyen Bosso. ces citoyens Bosso, ne les mettez pas en difficulté. Il a 79 ans, il peut craquer. Il peut craquer. Merci beaucoup. Quand l'église catholique Oui. et le CC Oui. s'imposent Jean-Marie Kassamba, c'est les rapports de Tout le monde force. s'incline. Non, Jean-Marie, qui a cautionné- je chute s'il te plaît. Oui. C'est les rapports de force. Izou Baladi. Les rapports de force se situent à quel niveau? Premier rapport de force. L'église catholique comme État Vatican siège aux Nations Unies. Dodo Kamba avec les Binzambi siège où? Non, c'est une Retirez réalité. Binzambi. Non, c'est une réalité, Binzambi. Pourquoi vous ne voulez pas ça? Ils ont l'opinion. Non, pas Ils ont la l'opinion. population. Binzambi, c'est quoi? Namoni libala nayo, namoni visa nayo, namoni mariage nayo. Non, Mais ils sont beaucoup, hein. Non, c'est ça, mais ils n'ont pas. De l'église catholique, c'est les 4, la plupart, c'est les 60 millions de Congolais qui prient dans ces églises-là, l'église catholique et CC. C'est la raison pour laquelle ces églises ont toujours un droit de veto sur ces autres confessions. Je dis ceci, on Si le président de la République Oui. tenterait un passage en force Oui. contre l'église catholique, Oui. ils ont dit ça, Cholet l'a dit, ils vont user de toutes les manœuvres pour rétablir, pour ramener ces processus en ordre. Vous savez, moi je pense que Dernière phrase. ce retard Oui. a été cautionné par le chef de l'État. En tout cas, au départ, Mais oui. Au départ, il n'a pas été des bons. Vous lui prêtez des intentions. Il n'y a pas de problème. Jean-Marie, Vous lui prêtez Jean-Marie, des intentions. Jean-Marie, pour un chef Il de a l'État, toute la volonté. pour un chef de l'État qui arrive au pouvoir, Oui. il sait que dans 5 ans, les élections doivent être Mais il doit pas tout organisées. faire, lui. Non, le processus dure 5 ans. On ne dit pas que, monsieur le Président, organisez Mais les il ne faut pas élections être à dans la 2 place des ans. confessions S'il religieuses. vous plaît, Jean-Marie, ici, je vous dis une chose. Le président de la République, s'il était de bonne foi, il allait déjà entamer le processus, même pour le financement des élections. Cette bonne foi-là, Non, je n'ai pas trouvé ça. Nicolas en lui. Kazadi Et de deux. a dit qu'il y a Non, des non, Non, Jean-Marie, de Nicolas deux. Kazadi l'a dit. Jean-Marie, de deux. Monsieur le ministre, moi je vous ai suivi. Non, L'Assemblée nationale. les De deux. députés qui se disent, il n'est pas. De deux. Aucun rang S'il n'est vous plaît, épargné. s'il vous plaît. Kazadi, monsieur qui passe un chiffre comme ça. Il peut faire. Il a dit ça. Il Il peut parler comme il veut. Oui. L'autorité budgétaire reste L'Assemblée l'Assemblée nationale. nationale. C'est là où on réserve des fonds pour l'organisation du Et scrutin. les députés disent aucun Mais rang. non, j'ai Les dit députés ceci. disent aucun rang. N'a été Nous réservé. tous, nous avons été victimes politiques, je dirais, Déglissement. de la vision du président de la République. Nous avons, à un moment, laissé les pays comme ça, comme si les pays n'étaient pas gouvernés. Pendant ces temps, FCC Cash s'est battu. Et les pays étaient pratiquement ingouvernables. Et nous sommes restés comme ça. Et on attendait quoi? Que ces processus politiques de transformation de FCC Cash à l'Union sacrée se terminent pour qu'on recommence les débats autour de ça. vous êtes Voilà déçu. maintenant, Vous êtes voilà déçu. maintenant les temps. Oui, moi je suis choqué même, vu que les temps d'un bon processus électoral, d'une bonne organisation des élections est passé. largement dépassé. Voilà pourquoi tout le monde aujourd'hui se cramponne autour du dialogue. Et les agitations qu'il y a, je crois, il a compris, Oui. Pascal, il sait que derrière ces agitations, il y aura toujours quelque chose. Avec Kabila, c'était pareil. Nous risquons de nous réveiller demain au 1 des 4 matins. Arrivé jusqu'au mois de décembre, il n'y a toujours pas de consensus. Où on va imposer un président, les marches pourront s'organiser partout. Et puis, directement, nous replonger dans les dialogues. Les gens se préparent déjà pour ça. Mais Jean-Marie. En fait, pour chuter, C'est- nous le savons tous que ce sont les Américains qui ont légitimé le président de la République. Non, les Congolais. Le Congolais, en effet, oui, mais on attendait... Tshisekedi n'a pas été élu par les Non, Américains. s'il vous Le plaît. président Le est élu par président les de la Congolais. République a été élu par le Congolais, mais il lui fallait aussi Adoubé. il lui fallait une reconnaissance internationale. Oui. Et nul ne peut ignorer la puissance des États-Unis. Avec Amer. Justement, et Amer, vous constatez très bien le rôle qu'il est en train de jouer. Et moi, je peux vous dire que si vous constatez
le changement de comportement des Américains, c'est tout simplement parce que sur le terrain, ça craint, comme a dit Edmond Izouba. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, ce qui me fait craindre le plus, c'est de voir avant 2023 de nous retrouver sans opposition. Moi, c'est ce qui me fait peur. Avec les dialogues. Sans opposition. Mais merci beaucoup. Par rapport à cette histoire de dialogue. Oui. Les dialogues, vous êtes contre, on sait. N'a jamais profité aux Congolais. Ça freine les pays. Et de deux. Il ne faut pas aller par les dos de la cuillère. Parce que hier, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. Je suis abasourdi lorsque Pascal dit que non, Malonda, pourquoi si Malonda n'était pas un candidat soutenu par une quelconque confession, mais pourquoi avoir reçu sa candidature de l'Église? Non, c'est une question de procédure. Pourquoi avoir reçu sa candidature? Pourquoi avoir traité jusqu'au challenger? C'est pas en 30 secondes. On a fini par j'ai fait mienne la réflexion de Izouba. Oui. Si le président de la République a fait traîner ces processus. Oui. C'est pas volontaire. Non, moi je pense qu'à un niveau, c'est vraiment volontaire. Oui. Ma crainte, c'est quoi? C'est que si en 2023, on n'avait pas des élections, ça serait un échec patent et couchant pour l'UDPS. Non, laissez-moi finir. Écoutez, pourquoi? Parce que si l'UDPS n'amenait pas le Congo aux élections, parce que c'est le pouvoir UDPS, ça va remettre en cause l'UDPS. À l'idée où le processus électoral, l'UDPS s'est battu pour ça, les gens sont morts pour ça, il y a eu des gens qui se sont emprisonnés et tout comme ça. Donc si l'UDPS n'amenait pas les Congolais aux élections en 2023, ça serait une déception. La déception, Jean-Marie, la plus totale. D'autant qu'on a accordé aux confessions religieuses de pouvoir trouver solution à cette question pour qu'on sauve le processus. A été largement... Ça, vous l'avez déjà dit. Mais malheureusement maintenant, ils ont tergiversé. Et les premiers responsables, si on arrive en 2023, il n'y a pas élection, ce n'est pas le président. Non, c'est l'UDPS. Voilà comment le régime entretient le flou. Vous savez qu'après cette mésaventure de la CENI, le régime avait préparé encore une candidate à la plénière de la CENI. Cette candidate, elle avait déposé... Écoutez, elle avait des dossiers comme étant du Kasaï oriental. Comme on a soutenu Kadima, aujourd'hui, cette dame-là a produit maintenant les pièces, la faisant passer pour quelqu'un de l'Omami. Vous avec l'Omami, c'est vrai, vérifiez. On va vérifier. Merci beaucoup, la place au journal. Non, on doit enquêter. Merci beaucoup. La place au journal dans quelques instants. On se retrouve la semaine prochaine. Vous comprenez que la presse de Kinshasa, elle est comme ça. Détendue, mais avec des révélations, comme de cette dame du Kasaï occidental. Elle était du Kasaï oriental. En plus. Et maintenant, elle est du Kasaï de l'Omami. À la plénière de la CENI. À la semaine prochaine. Merci. Allez.